J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Rec, j'ai l'impression. Ok, c'est requé. C'est officiel là. Ouais, c'est rec. On est en plein rec. On arrête de bouffer quoi. On est tellement en train de bouffer là. On est en plein rec. On est à Nantes. Bon, ça va. Et bah ça va et toi? Ça va super bien. Écoute, on sort du spectacle, les gens étaient contents. 3 standing ovations, le mec qui s'invente une légende. T'en fais voir? Tiens, je vais prendre ton micro. Allô? Ouais, ok. Allô? C'est pas un téléphone, hein, c'est un micro. Non mais en fait je voulais maman la première piste. On reçoit le premier C'est où, c'est auditeur. un téléphone. Du coup, ok. Comment vous allez parler? Parce que je suis entouré de Kian Kojandi et de Navo en même temps. Putain, le 2 pour le prix d'un, c'est quand même... C'était pas prévu, hein. J'espère que j'ai pas volé. Je vais mettre cet épisode payant et je vais devenir millionnaire. Oh oui, car Ça suffisait, je ça, vais on ferait l'acheter des podcasts plusieurs tous les millions de jours. fois, car je m'aime beaucoup. J'ai cassé ta blague, excuse-moi mon ami. Non, c'est pas grave. On va trouver notre rythme, t'inquiète pas. J'espère. Comme à chaque fois, comme depuis 10 ans. Ok. Alors, on est effectivement à Nantes et on sort de un spectacle qui s'appelle Une bonne soirée. Et est-ce que, moi, une de mes premières questions quand même, est-ce que t'as préparé ce que tu vas dire aux gens qui vont te dire pourquoi une bonne soirée? Quand les journalistes vont te dire pourquoi une bonne soirée, il va bien falloir que tu répondes un truc. Bah, c'est vrai que j'ai pas fait la presse encore, et vu qu'il y a un peu un, Parce que moi, il y a un peu un spoiler maintenant que tu connais la bonne Bah oui. soirée, va falloir trouver un traquenard avec les journalistes pour pas Ouais, en mais en même parler. temps de dire, bah, faut venir voir. Ouais, bah, après ça dépend. Moi je vous donne ma définition de la bonne soirée, mais faut venir voir le spectacle pour ça. c'est drôle parce qu'il y a quand même un truc, quoi. Genre, tu devrais le dire avec le son. Ouais, c'est une bonne soirée. Ouais. Mais comment tu passes une bonne soirée à 36 ans? C'est ça le truc aujourd'hui maintenant. Parce que quand c'est Foresti qui disait, elle disait à 40 ans, t'as un peu fait le tour, hein, de ce qui se passe un peu dans la vie. Hein. Après t'en es arrivé à une part de pizza devant la télé, ça y est, hein, on est au top là. Ouais, c'est genre la théorie des vieux. C'est un truc dont on parlait il y a un petit moment, tu te rappelles? En fait, les vieux ils parlent du temps et on se fout de leur gueule. Ouais. En fait, c'est juste, ils ont compris. Je crois que c'est toi qui m'as dit ça un jour. Tu t'es dit, mais en fait, les vieux, c'est parce qu'en fait, ils ont fait le tour. Ouais. Et ils se rendent compte que le seul truc qui compte, c'est le temps soleil. qu'il fait. C'est genre, aujourd'hui, il fait beau, c'est une bonne journée. Quand il pleut, c'est relou. Le reste, on s'en bat les couilles un C'est peu, vrai. en fait. Bah ouais, on a fait le tour. Ah, ça. Hein. Peut-être qu'une bonne soirée, c'est juste une soirée un peu chaude. Et est-ce que du coup, vous êtes en train d'admettre que vous êtes vieux, les gars? Ah bah, grave. de ouf. Ouais, Mais moi, j'ai senti la diff. Bah de ouf. moi, je suis trop content Bien d'être vieux, sûr. moi. Moi, je suis vraiment content d'être vieux. Moi, je suis pressé d'avoir 40. J'ai l'impression qu'entre 40 et 45, c'est le meilleur âge. Ah oui? Qu'est-ce Ouais. qui te fait dire ça? Je sais pas, j'ai l'impression, c'est genre, t'es pas encore complètement flingué physiquement, Ok. et t'as la sagesse totale. Ok, il y a là une question de sagesse. Tu Ouais, vois, je ça veut comprends dire que t'as aussi. compris la vie, et tu peux encore la vivre. Plus t'avances, moins ça crie dans la tête. Je sais pas pour toi. Ouais, moi ça criait pas trop, mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est apaisé. Moi je suis apaisé. Ok. Moins d'angoisse, moins de problèmes. Même quand t'as des problèmes, c'est pas vraiment un problème parce que en fait t'es dans l'habitude du problème. C'est-à-dire que quand entre 20 et 30 ans t'as un problème, tu dis oh il y a un problème, faut gérer et tout. J'espère que ça va pas être pire. Et tu te rends compte que c'est jamais pire. Ouais, c'est vrai. Et qu'au final ça te calme. Dès que t'as un problème, tu fais encore un problème. Ok. Et quand tu fais de la réal, des trucs comme ça, faire de la réalisation, réaliser une œuvre ou quoi que ce soit, ou écrire une œuvre ou faire un spectacle, c'est résoudre 1000 problèmes. Ouais, c'est- Donc ok. en plus tu rajoutes des problèmes dans ta vie, donc à chaque fois quand tu as un Ouais. problème. En fait, je pense que à part en cas de guerre, où là je découvre un nouveau problème, Exactement. t'arrives à un stade où genre je sais pas, tu te sépares, tu dis oh non, je connais toutes les étapes d'une Exactement. séparation. T'es pas comme à 20 ans quand tu te sépares, tu dis oh mon dieu, mais qu'est-ce que je ressens maintenant, je ne connais rien. Par contre si je te dis il y a un sniper dans le clocher, Là, j'ai moins l'habitude que là les t'as un sniper dans le problème mon pote. couche. Heureusement qu'il y a Call of. Ah, t'imagines? Les gars, ils ont même plus de problème. J'ai tellement joué à Call of. Bah, c'est Oh genre, non, regarde. ça se passe comme dans Call of. Où est le soleil? Quel est le vent? C'est tout ce que je veux savoir. Ouais, c'est vrai. Ok, donc vous êtes en train de me dire que dans quelques années, je n'aurai plus de problème et ça me rassure énormément. T'auras des problèmes, mais te- t'auras pas de problème pour les gérer. en J'aurai tout pas cas. de problème pour les gérer. T'as l'air d'être le genre de gars qui aura toujours des problèmes. Je suis désolé de te le dire, Louis. Je pense que t'arriveras à t'en créer des nouveaux qu'on n'a même pas imaginé nous-mêmes. Quel genre de problème à ton avis? Je sais pas, mais Dans moi, ta tête, il y a 18 clochers et 18 snipers. moi, tu sais que moi je suis un Et j'ai jamais joué à fidèle Call of. auditeur de un café Holo 7 Ok. et que des fois t'énonces des problèmes qui m'ont jamais traversé l'esprit. C'est du style. J'ai bien conscience que dans 10 ans je serai meilleur qu'aujourd'hui. C'est pourquoi lorsque je joue aujourd'hui, je me dis mais bon sang, c'est déjà nul puisque dans 10 ans je trouverai que c'est nul. Je suis le nul de moi du futur. Je fais waouh, il a réussi à de cette bonne nouvelle qui est tu progresses, il a réussi à créer un nouveau problème. Il est fort en problème. Hein. C'est un peu vrai, c'est un peu vrai. Ouais. C'est un peu vrai. Mais pour moi, c'est pas. Oui, oui, c'est un peu vrai. Mais c'est une bonne chose, hein, parce que pour moi, c'est par exemple, c'est le cas un peu de Shirley. Shirley, elle a toujours des nouveaux problèmes. Mhm. C'est pas du tout négatif. Oui, c'est oui. ce qui fait qu'elle évolue. C'est-à-dire que à un moment, elle fait des blagues, Hmm. puis spectacle d'après, elle fait des blagues sur le fait qu'elle est homosexuelle.
Puis Netflix a fait des blagues sur le fait qu'elle est homosexuelle mais homophobe. Et tu dis ouais bah c'est bien, continue de te questionner dans la vie, ça fait des sujets quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Parce que là, du coup, je sors quand même, du coup, c'est pour ça que je suis à Nantes, qu'on est à Nantes et que je sors du spectacle de Kian que vous avez coécrit tous les deux. Et que là, vous êtes en création, mais c'est quasiment la version définitive qu'on a vue ce soir quand même. Bah après Oui, c'est ouais, clairement, ouais, on est c'est carrément l'avantage en bout de- des plateaux, on est en quoi. bout de piste, quoi. Ouais. Ce qui est cool, c'est qu'on a eu que 28 dates. Enfin, là, on a que 35 dates de rodage. Quand je dis que, c'est déjà beaucoup, mais Pulsion, on avait 60. Ouais. L'ancien spectacle, c'est Pulsion. Si vous voulez, il est disponible maintenant gratuitement sur Internet. Gratuitement sur Si vous YouTube. voulez. Oui, mais comme tu m'as vu faire j'ai fait les soirées première fois d'Yacine. J'en ai fait 8 l'année Ok. dernière, ce qui est énorme. Ouais. Donc 80 minutes de matos Ok. qui sont sortis en 8 sessions. Puis rodéa au Paname pendant 1 an, quitte à 2-3 fois par soir, revenir au One More, revenir faire les plateaux, tout Paris, où tu joues 15 à 7 fois par semaine. Ouais. C'est extrêmement rentable en termes de progrès, quoi. Ok. Tu fais un bid, mais à la fin de la semaine, tu fais plus un bid avec ton passage, tu vois. Ouais. Lundi, c'est horrible. Tu fais le labo du Paname à 18h, tu joues devant 4, là c'est horrible. Ouais. Lundi soir, c'est humiliant. Mardi, il y a un progrès. Mercredi, bah non, il n'y a pas de progrès en fait. Jeudi, si, il y a un progrès. Vendredi, on stabilise. Samedi, on confirme. Et dimanche, c'est bon. T'as un schéma d'une semaine. C'est Ouais, non, mais c'est vrai que ça avance vite, hein. Je Tu fais ça 3-4 semaines, au bout d'un mois, ton set, il est rodé, quoi. Ouais, c'est vrai. Il a pas mûri, mais il est rodé. Mais du coup, c'est l'avantage, c'est que du coup, je dis beaucoup du coup. Toi, Du coup, ce j'ai qu'on- entendu, ouais. Ce qu'on fait, Louis, c'est que toi tu dis entre guillemets et que moi je dis du coup. D'accord. Allez. Non, et Louis dit que c'est intéressant aussi des fois. Il dit ouais, c'est intéressant parce C'est que. intéressant. Putain, vous êtes en train de me rendre self-conscious de tout ce que je fais. Ouais, Parce que c'est comme vrai si je que te dis, mais tu respires actuellement. Après, Il y a- t'as pu respirer. Tu dis putain. il y a une meuf qui a commenté en dessous d'un des épisodes d'un café au 7. J'aime bien, mais le problème c'est que tu dis trop souvent, il y a un truc 2. Ouais. Il y a un truc de entre guillemets. Et C'est depuis, intéressant. je ne peux plus le dire sans me dire que, enfin, Que t'es en Manikia, il y a train un de le truc dire. Ah, la science des commentaires, ça rentre dans la tête, hein. Exactement. Commentaires YouTube, ça rentre. Moi, je me rappelle, mais dans les épisodes de Bref, des fois, on écrivait des trucs, je me disais, les gens vont dire ça, ils vont dire ça, ils vont dire ça, ils vont dire ça. Tu génères automatiquement des commentaires dans ta tête. Ah ouais, t'as le générateur de commentaires négatifs. sûr. Ah ouais, non, ouais, ça, j'essaye de pas l'avoir, mais ouais. Et du coup, de faire les plateaux. Oui, pardon. Non, mais je t'en prie. Écoute, tu sais quoi? J'ai bien réfléchi. On n'a pas le temps, c'est un café au 7, on a que 10 minutes. J'ai bien réfléchi. Je te pardonne, Louis. Ok, cool. J'ai décidé de te Navo, pardonner. Merci. Voilà. C'est que. Ça, c'est un truc de Navo. Ok, il pardonne. Ouais. C'est surtout un truc de Navo. Entre guillemets. Putain, je vais plus être le même C'est après que d'avoir cet fait épisode. plein de plateaux comme ça avant. Quand je dis avoir fait, c'est surtout Kian qui les a fait, hein, parce que moi j'étais pas là. Au moment d'arriver au rodage, en fait, ce que tu testes, c'est l'assemblage de tout ce qui a été testé en plateau à Paris, ce qui fait un peu la nique aux Parisiens, Ouais. puisque d'habitude, rodage, t'arrives, c'est le truc que t'as écrit 1 heure, et ce qui est pas le cas dans le stand-up, mais tu vois, pour les autres spectacles, c'est les provinciaux, entre guillemets, qui se tapent la version flinguée du spectacle pendant 40 représentations pour que les Parisiens puissent kiffer. C'est vrai. Et là, c'est un peu l'inverse. Enfin, c'est pas vraiment l'inverse, mais en tout cas, il y a une étape supplémentaire qui fait que dès le premier jour d'arrivée en province, nous, on était sûr qu'il y avait 6 fois 10 minutes qui fonctionnent. Ce dont on n'était pas sûr, c'est comment on les avait aménagés. Ouais. Et comme tu as pu voir, le spectacle, en fait, c'est une espèce de longue digression. C'est ce que je disais à Kian en sortant, c'est que j'avais vu tous les passages, mais en fait, je les avais pas vraiment vus parce que imbriqué dans le spectacle, ça crée des nouveaux passages entre guillemets. Ça crée des nouveaux passages tout court, pas entre guillemets. Ça crée des nouveaux passages puisque effectivement, il y a plein de trucs qui s'imbriquent, etc. Ouais, ça se voit, ouais, que c'est des nouveaux trucs. Et d'ailleurs, parce qu'on avait fait le premier Café au 7 ensemble. D'ailleurs, c'était pour moi assez ouf parce que c'était genre le 8 ou 9e où tu m'avais contacté tout. Enfin, tu vois, c'était hyper cool de ta part et c'était au moment où tu lâchais Pulsion. Et là, on est ensemble et t'es en train de créer le nouveau. Tu préfères quoi? C'est quoi la meilleure état d'esprit? C'est de en lâcher un après le sentiment du devoir accompli? Non, Ou c'était dans- horrible. Cette période-là, je me rappelle très bien. Je Ah t'avais ouais. dit, j'étais en stress. Je me De disais, mais savoir je ferais plus jamais rien aussi faire. bien que Pulsion. Et je te dis, je comparais un spectacle qui était en fin de vie avec un spectacle qui n'existe pas. Donc forcément, dans ta tête, t'as un biais qui t'amène à penser que ce que tu vas faire est mauvais. Mais tu vas retravailler pareil. Pulsion n'était pas bon forcément au début, quoi. Enfin, il était ce qu'il était déjà. Mais il y avait déjà l'essence, mais il y avait pas la vraie routine et tout. On parlait des commentaires tout à l'heure, tu sais, les commentaires négatifs et tout. Moi, pareil, j'ai reçu des commentaires quand j'avais annoncé la tournée en province pour Rodé. Il y a des gens qui disaient « Ah ouais, d'accord, donc on vient tester sur les pauvres provinciaux. » Et je répondais « J'ai testé 1 an à Paris. » Le mec faisait « Ah ok, désolé, pas de souci. » J'adore faire cette structure dans les voix, genre, c'est le mec un peu de mauvaise foi qui fait « Non mais j'ai à Paris. »
bloquer la commentaire. Ouais. J'ai reçu ça, ouais, j'ai reçu des commentaires comme ça. Il faut savoir que comme beaucoup d'artistes qui m'entourent, Kian Kojandi lit les commentaires avec le ton qui l'arrange. Ouais. C'est-à-dire que c'est Mais tellement. c'est plus le cas de Kian parce que ça y est, je crois qu'il a fait un peu le tour, ça y est, il est vieux. Mais moi, le nombre de fois où des gens m'appelaient en disant attends, excuse-moi, à 4h du mat, genre, tu sais, pourquoi tu m'appelles? Il y a un commentaire sur Billet Réduc. Je fais bah, qu'est-ce qu'il dit? Et là, il dit alors, écoute bien, ça dit ouais, pas mal, j'aurais pu trouver ça un peu mieux si... Mais je fais, tu peux le faire avec un ton normal, tu vois, parce que là vraiment t'as utilisé le pire ton possible. Forcément là le gars là ça a l'air d'être un gros bâtard qui a laissé le commentaire. C'est vrai, c'est vrai. Ils le lisent avec les pires tons à chaque fois. Des gros bâtards et des Ça nous est arrivé plusieurs fois que tu me dises regarde ce qu'il a mis le gars. Et genre il dit regarde il a mis ouais franchement cet épisode de Bref c'est pas mon préféré mais bon il est pas mal quand même. Et je fais attends je te le relis. Ah ouais, t'appelais Navo comme ça? Et moi non on était Non, il a quand pas même besoin de pas. m'appeler, on est tout le temps On ensemble. habitait ensemble. Ah bah oui, c'est vrai. À l'époque de Bref, vraiment, je l'ai beaucoup plus vu que le soleil. Et moi, je disais, attends, refais voir le commentaire. bon, c'était et je pareil. disais, ouais, cet épisode est vraiment pas mal. T'étais C'est tellement pas mon bronzé à préféré, l'époque, mais il est d'ailleurs. vraiment cool. Pardon, je voulais faire une vanne par rapport à ce côté. J'étais tellement bronzé d'ailleurs à l'époque. Bah, parce que tu vaux 6 soleils. Oh allez. cet amour Non, mais d'amitié. c'est tombé hier, c'est la NASA a Ah, il y a une calculé, étude. tu vaux 6 soleils. Ah, Ouais, c'est une étude américaine. C'est pas crypto-gay, c'était gay. C'est clairement gay. Pas, y a Moi, rien je de vois une crypto. rencontre en tout cas. Oh, Une nouvelle rencontre, vous vous redécouvrez. Ouais, ça fait 10 ans qu'on se découvre. Voilà, non, mais on avait compris, je pense. Hein. Je relisais le commentaire mais avec une voix normale, il disait, oh putain, c'est gentil en fait. En fait, ça va. Ouais, c'est En vrai fait, que ça tu va, peux il a dit tout que c'était pas mal. Tu peux tout rendre méchant. Ouais, mais ça c'est un truc que T'as plus le micro là, par contre, Ouais. ça marche. Ça j'ai compris. C'est avec l'agacement. L'agacement vraiment trouble ta perception des événements. Et je trouve que c'est exacerbé chez les artistes. On a vraiment on n'entend pas la même chose. Et chez les charcutiers aussi. Ouais. Ouais. C'est les artistes et les charcutiers qui sont les plus exacerbés. C'était tellement random de dire chez les artistes que j'étais Je obligé fréquente de- en tout cas. Pardon. Je devrais dire. Tu devrais fréquenter plus de charcutiers, mon gars. Tout est une boucle. Et Yannès aussi qui veut Et participer. mon chien. Le Et- bon chien. Et du coup, comment ça s'est passé? Parce que je profite de vous avoir tous les deux, parce que c'est un spectacle qui est quand même hyper. J'ai eu l'impression en l'écoutant là tout à l'heure qu'il y avait un côté quasiment, autobiographie entre guillemets, mais du coup écrit à quatre mains. J'aimerais savoir comment ça se passe quand vous écrivez tous les deux. T'arrives avec ton histoire en disant Navo, voici tout ce que j'ai, et après vous parlez. Tu testes. Enfin, je sais pas. J'aimerais bien savoir comment vous écrivez ensemble, quoi. J'avais déjà posé la question peut-être J'ai une individuellement. théorie. J'ai Vas-y. une théorie sur l'écriture J'aime bien vos de mes théories. 2 spectacles. Ok. Un spectacle reflète une période de ta vie. Ok. Et je pense que mon cerveau refoule énormément de choses. Ok. Et à un moment donné, il livre C'est des... hyper égocentrique de la part de ton cerveau. Parce que t'as dit, je pense que mon cerveau. Mais d'accord que tu penses avec ton cerveau. Non. C'est que là, ton cerveau, il s'est tapé un délire, quoi. Bah, en fait, c'est 2 choses. En Il fait, s'est mis à penser à lui-même, quoi. il y a mon âme et mon cerveau. Waouh. Mais qui essaie de justifier, tu sais, qui arrive pas du tout. Non, il y a j'ai un mécanisme où coupé. non, C'est non, quand je te t'inquiète coupe, pas. ça te déconcentre. Non, parce que je suis en train de digérer en même temps, là, ça y est, c'est parti, là. Ah merde, t'es parti en Donc, digestion. Bah ouais, Alors sachez que ça fait 10 ans que je traîne avec Kian. En digestion, il ne vaut plus rien. Ah oui. Ah, et à un moment, il s'éteint. Il passe en mode veille. Ah merde. Tu vois, un iPhone, quand il commence vraiment à galérer, là. Ok, Quand donc il passe de 62 à 1%, tu sais D'un pas coup. pourquoi est-ce qu'il fait froid. ok, Bah, ça, c'est Kian quand il digère. ok, donc là, heureusement qu'on a Navo, quoi. Non, je vais terminer d'ailleurs. Parce que c'est ce Tu que peux je le disais. faire, mais tu sais pas ce que tu disais vu que t'es en digestion. Et je disais que un spectacle, c'est une œuvre. Ok. Putain, c'est ça y est, je suis obligé. Oh la preuve Ah putain, un spectacle, ça rend tout dingue. qui correspond. Je suis défoncé à la bouffe. C'est trop marrant parce qu'il est vraiment high. Si tu l'obliges à parler quand il est en digestion, on dirait qu'il est foncé. Tu vois, il va rigoler pour rien, ça va être super. On va passer un très bon moment et après il va s'endormir. Il a pas besoin de fumer, Et Kian. après, il va pleurer, il va passer par toutes les étapes. Moi, tu me fais un petit flanc de charcute. Franchement, je passe une bonne soirée. Hein. Super soirée, les gars. on Des se défonce, potes, un les peu de musique, un peu de reggae, on est bien. Hein. La Non, digestion. juste, en fait, Oui, ça reflète une période de ta vie. Ouais. Ce qui fait que ce qui sort pendant un an, Ouais. les histoires qu'on raconte dans une bonne soirée, mine de rien, c'est des histoires qui sont un peu random, qui n'ont pas forcément grand Mais chose. ça c'est intéressant d'un point de vue parce que les gens le savent pas forcément. C'est que tu sais, il y a des gens qui partent en se disant bon, l'objectif c'est d'avoir un spectacle en 2019. Donc, on choisit un thème ou on choisit un style et on va écrire dans ce sens-là et on va tester. Et en fait, nous, la méthode, elle est inverse. On a Ouais. fait pareil pour Pulsion, c'est on écrit ce qu'on veut.
Qu'est-ce Sachant qui sort de toi maintenant en 2018? Sachant que quand je dis on écrit ce qu'on veut, c'est on écrit ce que Kian veut. C'est Kian qui arrive avec les thèmes et on en discute et on essaie de construire le truc. Et du coup, on se pose la question le plus tard possible. On attend d'avoir par exemple 50 minutes de matos. Et là, on regarde le matos. Mais vraiment, on le pose. On est parti en Corse, en résidence tranquille, chercher le lien, quoi. au frais. Et on regarde, on dit mais qu'est-ce que ça révèle de toi? Ok. Et en fait, ça Et là, révèle ça forcément des choses parce que ça vient de toi. Pulsion, ça révèle quoi de toi? En fait, pulsion, ça s'appelait pas pulsion. Ça s'appelait pas Pulsion. On a, donc, on a ok. mis tout côte à côte. On a dit mais apparemment c'est sur les pulsions le délire. Ok. Et on a retricoté les thématiques et les façons d'enchaîner. En mode l'intro. tableau de liège, quoi. Façon Genre, Pulsion, ouais. Exactement, l'intro et la conclusion, la façon dont on présente les différents thèmes autour des pulsions. Ok. Mais au moment où ils testaient sur scène, dans les plateaux, les sketchs séparément qu'on avait écrits, c'était pas du tout des pulsions. Ok. Tu vois, ouais, et d'ailleurs, ok, tu ok. le sens. Si tu regardes bien Pulsion, tu dis, mais en fait, là, il y a une digression. Tu vois, quand ça part sur Tu verras, il y a des gens. En fait, le tout, tu verras, il y a des gens. Je sais pas si tu te rappelles, Oui, où bien en sûr, gros, il il y a dit, des tu verras, il y a bons des gens, ils font ça, ils font pas le bruit de la bise, etc. Tout ça, c'est random par rapport aux pulsions, mais on le raccroche à la fin en disant, et c'est normal d'avoir des pulsions de violence envers ces gens-là, Ok. mais le sketch, c'était juste Kian qui avait envie de faire C'était des toutes blagues. toutes mes blagues que d'observation. j'avais depuis 5-6 ans, que je récoltais. Que je récoltais. Tu sais, hein, c'est très dur de trouver des trucs sur le quotidien. Bien sûr. Des trucs qui font mouche, quoi. Donc, faut attendre des années. Ah, tu dis, putain. Tu notes tout de ça? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de références comme ça, de mini trucs que moi j'ai pas du tout d'ailleurs, par exemple, quand je suis sur scène. T'as remarqué des trucs du Mais quotidien? ça, c'est effectivement. sur 8 ans. Ok. T'es là, tu fais. Ah, les gens de se rendent compte Ah, de ça ça. peut être marrant que les gens ils se lèvent, ils claquent les cuisses. Mm. Mais ça, j'en fais quoi de ça? J'en fais un Vine, j'en fais un quoi? J'avais dit à l'époque, je vais faire des Vines avec ça. Il m'a dit non, garde-le pour ton spectacle. Je fais ok, je garde mon En spectacle. fait, si on trouve une bonne excuse pour en parler, ça devient moins artificiel de faire plein. En fait, le fait de dire, je dirais à mon fils, regarde les autres et Ouais. tu t'ennuieras jamais. Et après, juste faire une distribution gratuite d'observations que Kian a noté sur 6 ans, 7 ans. Bah, ça fonctionne mieux à l'intérieur d'un spectacle. Et Bien si tu sûr. prends par exemple le sketch de l'enterrement du père, enfin de la visite du père au cimetière, il n'y a pas de pulsion dans l'histoire. Ouais. Mais au début, il y a une pulsion parce qu'en gros, on dit. Mais après, on raccroche en Gardez disant c'est vos- une pulsion de rire. Au début, on dit gardez vos pulsions d'amour pour ceux qui le méritent vraiment. Maintenant, je vais vous raconter un truc. Et à la fin, bah alors mon chien. T'as un truc à répondre à ça, Ness? Et à la fin, Tu raccroches. ça raccroche sur les enfants et tout. Mais en fait, c'est un mini piège. Mais à la surfin, on dit c'est la pulsion de rire. D'où elle vient la pulsion de rire? En fait, pourquoi on rigole Ouais. des choses dramatiques? C'est parce que cette pulsion de rire, elle vient de. Ok. On retricote derrière. Et dans le cas d'une bonne soirée, Du quand coup, on a après tout une bonne regardé, soirée, quand on a tout regardé, à un moment, je sais plus comment on en est arrivé au constat de, mais c'est que des histoires en fait. C'est Ok. que du storytelling. Et comme c'est un truc qu'on savait faire à l'époque de Bref, dans Bref, on s'est dit bah attends, on sait raconter des histoires. Et ce qui peut être rigolo, mais ce qui est intéressant, c'est que on n'en savait rien avant de tester la première fois l'heure. Il a fallu. Je l'ai joué en Corse devant lui et j'ai fait 45 minutes Ouais. devant toi. T'en Et fais- je Ah dis, ouais ouais. Et je dis ça passe super vite, c'est cool. J'ai juste aucune notion de si ça va être clair pour les gens. Parce que tu sais, t'as des flashbacks dans des flashbacks dans des c'est flashbacks. assez complexe, ouais. Ouais. Et en fait, finalement, Les gens y suivent, hein. les Non, gens non, bien suivent. sûr. Ouais. Attends, Les gens juste suivent. vite fait, là, t'arrives à te mettre en condition de jeu devant Navo pendant 45 minutes? T'arrives à le faire? Oui, après, c'est entre nous, quoi. Non, non, bien sûr, mais je trouve On ça est fort, deux quoi, dans une maison. Il est 23h dans un salon. Dans un Ouais, salon ouais. en Corse où. On a mangé du hors bon saison. saucisson. hors T'es saison. défoncé. Du coup, t'es défoncé. Forcément, au je suis saucisson. défoncé au saucisson. Hors saison, il n'y a aucun humain On croirait le sandwich à Hawaii à Met. 2 km Ouais, grave. de rayon. Voilà. Ok. Et c'est surtout pour chronométrer. Et, Oui, voir, c'était chronométré de dire putain, on a déjà 45 minutes, c'est ouf. Ouais. Sans les rires. Ouais, oui, bah, bien sûr. Ça ouais, rassure, tu vois, ouais. ça rassure. Après, j'ai fait une première à Londres où j'avais pas le sketch sur Rémi. Ta première, t'es à Londres? Ouais, c'est chez Redouane Bougaraba qui m'invite. On fait 2 dates à Londres. Putain, tu commences quand même pas dans des conditions simples pour la tester pour la première C'est fois. une boîte de nuit, ouais. Non, puis ouais, même, enfin, tu vois, il y a un côté de. T'es pas. Tu vois, Oui, en bah France, après, quoi. Mais après, ils parlent français, hein, les gars qui sont. Oui, bien sûr. Non, non, mais Je me après, doutais, mais je veux quand dire, t'as c'est- beaucoup tourné, Ouais, la c'est première fois que plus j'ai un problème testé, de j'ai testé tourner. en anglais. J'ai tout traduit dans ma tête, je suis très fluent. J'ai fait ma 3e au Pérou, elle était assez incroyable. Non, mais quand t'as beaucoup tourné, tu sais plus prendre un train, ça ne veut plus rien dire pour toi. Tellement Oui, c'est vrai. on a passé, j'ai calculé pour la tournée de Pulsion, j'ai passé avec Navo, on a passé 1 mois entier de notre vie dans un train. Ah ouais? 1 mois, heure par heure, dans Non. un train. Autant que ça? Ah, c'est énorme. Bah ouais. Aller-retour, on avait 6 heures, 7 heures. À chaque fois, on a pris des trains dans tous les sens. On a fait 1 mois de notre vie dans le train. Mais un mois quand même, c'est-à-dire que. Bah ouais.
Faut faire 90 fois 7 heures pour. Ouais. Bah, on les a fait. 90 fois 8 heures. Mais... J'ai un problème avec les maths si je me trompe. Ouais, c'est clair. On a 90 fois, c'est découvert 45 dates. 45 dates. Ouais, 90 fois, on va dire, ouais. Ça fait 200 dates. ok. Je te crois. Hein. Non, dans ma tête, j'avais calculé. J'étais à 23 jours, hein, moi, peut-être. Alors, 23 jours. Ah, bah ouais, c'est pareil. Ah, mais soyez précis, quel est le prix d'une baguette, monsieur? Je pars en Bourdin. Ah oui. Ah, et alors, Oui. un ticket de métro, combien ça coûte? Un ticket de métro Attends, je vais vous le dire, monsieur Bourdin, je vais vous le dire. Un Bah, ticket de dites-le-moi, métro, oui, dites-le-moi. je le Les Français, eux, tous les matins, ils achètent un ticket de métro. dis. Oui, bah, je vais vous le dire. Combien vous le payez, vous? Je sais le pas, ticket ça de métro coûte 4,20€. 4,20 €. Ouais, oui, un ticket de métro, c'est 4,20€. Bon, j'avoue, je suis C'est- Bourdin, je sais pas non plus. Ah c'est vrai Ouais, que c'est comme une baguette, ça Je coûte prends que 4 des euros, je Uber. sais pas, non, je sais pas. S'il était sincère, Bourdin, il dirait, combien ça coûte 3 putes dans un Uber? Hein? C'est ça que font tous les c'est vrai Français, que non? on entend Non, mais bien- dans ma tête, je me rappelle, j'avais calculé un mois, tu vois. Marrant. Ok, donc oui, pour vous maintenant c'est. Après, c'est peut-être Que- les transports aussi avec les avions, les trucs et tout, parce que Enfin, en tu sais, tout cas, on a c'est fait quasiment la maison, Montréal, tout ça, New York et tout, ça a été vraiment beaucoup de trains, Ok. beaucoup d'avions. Du coup, c'est quasi ouais pour vous maintenant c'est quasiment la maison les trains quoi. Bah ouais. C'est quasiment. J'avoue. On a accès au salon grand C'est un voyageur. grand voyageur plus. Et du coup là par contre On a l'année. du café gratuit, les gars, on pèse dans le SNCF Game. Ah ouais. Les gars, les SNCF maintenant, ils nous disent pas bonjour, mais Ils nous pépons, ouais. Et du coup là quand vous êtes là maintenant le stade où vous allez amener le spectacle à l'européen et du coup il est lancé. Est-ce que c'est une période par exemple où vous créativement vous continuez à être en éveil pour ajouter des trucs ou quoi que ce soit ou c'est ça y est c'est fini Tout et... le final, il y a tout le Eurofinal à travailler encore. On a plus que 18 jours pour le finir et on a vraiment pas beaucoup de temps. Donc là, ouais, ça va être la course créative là. Ok. Ouais, puis on va ajouter encore des trucs, je pense. Ok. Il y a toujours un ou deux Ce trucs. soir, il y a 2-3 trucs qui sont arrivés ou pas, qui ont popé ou pas? dans les impros. En impro? Ouais. Non, t'as pas fait trop d'impro ce soir. Mais c'est normal aussi, je pense, parce que tu sais, la première date, souvent, tu fais Ouais, moins je d'impro, vu resolidifie, que je fais une répète, je fais une redécouvres, bonne répète de la première date. tu redécouvres ton texte. C'est Mais non, Florence je crois Foresti pas. qui m'avait dit ça, elle m'a dit. Mais moi, j'ai noté des trucs. Elle jouait 2 fois par semaine au Paradis Latin. Paradis Latin. Et je me suis dit, putain, elle a 15 ans de carrière, elle a 20 ans de carrière, et elle a le même problème que moi. C'est-à-dire que quand tu joues pas pendant une semaine, après tu te dis, oh, vas-y, je vais pas faire un filage. Un filage, c'est-à-dire c'est dans sa tête se remémorer tous les trucs. Et puis après, tu redécouvres tout ton texte sur scène, tu te dis, oh, j'aurais dû faire un filage, putain. Je me dis, bah putain, même elle après 20 piges, elle a encore ça. Donc je me dis, bon, bah voilà. C'est pour ça que la première, je suis toujours un peu en sécurité de dire, je refais les effets. T'avais pas l'air d'être en sécurité là. En insécurité ou en sécurité? Les deux, enfin tu vois, t'avais l'air d'être dans ton truc quoi. Ouais, mais là, Marseille, j'ai joué 4 fois. J'ai Ok. juste eu 2 jours de pause là. Ok. Mais c'est marrant d'ailleurs parce que c'est un peu l'inverse. C'est que souvent la première t'improvises moins, mais moi comme je redécouvre, vu que je me le tape pas, je l'ai pas entendu la veille et l'avant-veille, moi je me dis bah ça on pourrait dire ça en fait. Tu vois. Donc Ah, j'ai j'avoue, plus noté des trucs que moi j'ai trouvé et je sais que demain et après-demain c'est toi qui vas trouver des trucs en direct sur scène et que je vais noter. Là où moi je serais entré en mode automatique, genre ouais je le connais par cœur le texte, c'est relou. Et le fait de connaître par cœur vos mécaniques comme ça, c'est cool ou c'est vous aimez, parfois vous cherchez un truc pour vous inventer un peu. J'ai l'impression que là On vous, ne perd rien. vous connaissez par cœur la Cette façon. méthode ne fait- Là tu vas réagir comme ça et après il va faire comme ça et du coup le lendemain on va être comme ça. J'ai l'impression que vous savez exactement ce qui va se passer quoi. On est un vieux couple, quoi, mais de toute façon, on ne perd rien. C'est ça qui est cool. C'est que, en plus, je filme tout. J'ai Malgria, là, on filme tout. Ok. Comme ça, quand il me dit, revois comment tu l'as dit, parce que c'est comme ça qu'il faut la faire, parce que c'est la première fois que tu le sors bien la vanne. Je la regarde la journée comme ça et après je fixe. Et mine de rien, sur 27 dates, si tu fixes 2 trucs par soir, bah t'as Fixé 160. combien? 54? De quoi 54 effets qui sont fixés en plus dans ton spectacle. Et si t'avances de 54 effets en 2 mois, c'est énorme 54 effets. Moi quand je travaillais Qu'est-ce mon que t'appelles spectacle- un effet? Bah par exemple, t'as une blague, tu dis rajoute ça, rajoute ce running gag. Bah tu vois, rajoute ça et une blague et un running gag, ça fait 2 éléments dans le spectacle. Alors ton spectacle c'est le même, plus 2 éléments. Sur 30 dates, ça fait 60 éléments en plus. C'est énorme. Mais tu vois, Ouais. par exemple, sans spoiler, tu vois, vers la fin, l'idée, c'est un peu de refermer le livre. Ouais. Donc, tu as plein T'as un feu d'artifice, hein, de ouais. callbacks à la suite, Mm. où l'idée, c'est le plus possible que les gens... Parce qu'en gros, Applaudissent. l'intérêt que nous, on trouve au callback, tu me dis si t'es d'accord avec moi, mais je pense qu'on est souvent d'accord, c'est que l'intérêt du callback, c'est que si demain, toi et moi, on devient potes, au bout de pas très longtemps, on va avoir des blagues, des private jokes entre toi et moi. Et en gros, tu peux reproduire ça sur une scène en installant des trucs au début Ok. et en les faisant après. C'est pas seulement parce que il y a des gens qui disent ouais non mais les callbacks c'est trop facile, tu redis un mot que t'as dit 20 minutes avant puis les gens ils applaudissent bêtement. Mais en fait c'est pas ça qui se passe pour moi. Pour moi ce qui se passe c'est que tu leur dis maintenant on est amis, Ok. on est complices, On a des private jokes entre on a nous. des private jokes. Quelqu'un qui arriverait au milieu du spectacle
ils riraient pas à votre place. Mmh. Et en gros, vers la fin, l'idée c'est plutôt de faire ça, c'est de dire on va valider entre nous plein de trucs qu'on a posés Ouais, ensemble c'est et on va rigoler ensemble de tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on s'est créé pour On fait nous tout tous. exploser surtout. Toutes les mèches qu'on Voilà. a posées, on les explose. Et donc ça, Ouais, typiquement, c'est intéressant. en termes d'effet, c'est que au début, tu penses pas quand tu structures le spectacle, Mmh. mais après, en fait, il y a des trucs où tu dis, bah ça c'est relou parce que ça vient de mettre 2 minutes entre deux callbacks et c'est chiant en fait. Et donc à l'intérieur, tu dis, il va falloir qu'on trouve à cet endroit Ouais. un truc qu'on va mettre avant pour que les gens soient dans un rythme de il me referme toutes les portes une par une. Il ferme, on avait tout ouvert et maintenant il repasse et il referme tout et on rigole à chaque fois qu'il referme, tu vois. Ok. Et donc ça c'est un type d'effet que tu trouves quand, je sais pas si j'ai dévié de la Non, question c'est bien, c'est bien. Je originelle. trouve qu'on a aussi des. Je suis content dans ce spectacle parce qu'on a aussi des. C'est la première fois que je fais des running gags qui ont d'autres sens. C'est-à-dire, Ok. je reprends le code d'une blague qui a fait rire Mmh. et la blague n'est pas la même, mais elle veut dire autre chose. En fait, Ok. le sens évolue. Et tu fais c'est la même blague, mais c'est pas la même blague. Et Donc, ça, c'est créé comment? C'est réfléchi comment ça? Comment vous créez ça? C'est en jouant toi et puis finalement ça revient? Ou c'est ce moment où vous vous posez devant le texte et vous essayez de l'habiller? par c'est- exemple, Navo a c'est- des idées. Il Bah, dit- c'est les deux en fait, je pense. Navo, il dit des fois, il dit là, on a cette vanne, ça serait bien qu'en amont, genre 40 minutes avant, au lieu de dire dans une illustration de base, par exemple, tu dis, ça serait bien que le mec, en fait, il ait un téléphone à la main à ce moment-là. Pour que Voilà. dans 40 minutes, la vanne du téléphone, on se dise, en fait, c'était lié depuis le début, Si alors je peux que me ça ne l'était permettre, pas. en fait, c'est que tu vois, quand tu testes par bloc, tu peux avoir un callback à l'intérieur de ton bloc de 10 minutes. Mhm. À l'époque où on le testait, au début, il donne une référence, puis au bout de 3 minutes, il fait un rappel. Et en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus fort de la soustraire de cet endroit-là, de la mettre dans un autre bloc qui avait rien à voir, C'est ce mais qu'on avait fait, dont ouais. on n'avait pas conscience. Mais une fois que tu as ton heure, tu dis, telle blague sur les t-shirts, ça sert à rien de la mettre dans le bloc, Mmh. faut la faire apparaître plus tôt dans l'histoire, et parfois c'est l'inverse. Ouais, ok, C'est ok. qu'un truc que t'as dit au début, tout d'un coup tu te rends compte, tu dis mais là ça remarche à la fin, et ça sert aussi vachement pour donner un ton au spectacle, parce qu'en gros là l'équilibre qu'on essayait de trouver, je pense que là on commence à l'atteindre, c'est que l'histoire elle est plutôt légère, mais qu'en fait il y a une blague qui se répète à l'intérieur, qui est une vraie conclusion qu'on a envie de donner aux gens. Et on est plutôt partisan de les gens, il y a moyen de leur transmettre un message si tu les fais pas chier en fait. Ok. Si tu leur racontes une histoire rigolote et que en fait en filigrane de façon marrante t'as passé un message, t'as le droit à la fin de ressortir ton message et finalement tu dis peut-être que le truc rigolo il y avait un petit Ouais, ok, ok. un petit fond bienveillant quoi. Ok. Et pour appuyer le truc sur les running gags, il y a des gens qui me disent, putain, c'est cool, c'est vachement écrit, dans le sens c'est très connecté et tout. Ouais, bah ouais. Le truc, c'est que Ce qui en ressort. la méthode qu'on a, c'est qu'on écrit le spectacle et à un moment donné, vraiment, on se pose, on dit, on passe au running gag, on passe au running gag. Ah et ouais, on ok. cherche tous les codes de jeu, les codes verbaux, les gimmicks, comme on faisait dans Bref d'ailleurs. Il y a beaucoup de gimmicks dans Bref, tu vois. On adore prendre un gimmick et le faire répéter. Et ben là, on se dit, ce gimmick-là, en fait, là, t'es dans une voiture. Là, t'es dans une voiture. C'est pas la même blague, mais il pourrait dire ça dans la voiture. Et là, quand il est dans la voiture à la fin, ça pourrait être encore une autre blague. Alors qu'il est dans- tu vois, ben, il marche, mets-le dans la voiture. Tu vois, et on recrée des liens, en fait, entre Ouais, nos ouais. blagues et on les rend cohérentes entre elles. Ok. Mais c'est une couche de vernis. Ouais, c'est un peu ça. Ok, c'est ça que c'est comme mais ça que pour je moi dirais. c'est les deux, c'est à la fois du vernis. Et ensuite, derrière le vernis, on fait et autre aussi, chose encore. Tu utilises la même méthode pour passer le vrai message du spectacle pour moi. Ah, ça, c'est vrai, ça. C'est Mais de c'est toujours dire, bien. on se sert de deux façons. C'est-à-dire que ton running gag, il sert à la fois de façon superficielle, dans plein de cas, mais d'un point de vue de la thématique, c'est aussi par les rappels du même thème que tu répètes au début, au milieu, à la fin, que tu assois la vraie thématique de ton spectacle. Ouais, c'est vrai. Et on trouve la profondeur en avançant. Ok. Et on trouve on extrait la profondeur. C'est comme si on extrait la profondeur de Ouais. d'extrayer. Bah, tu vois, par exemple, Extrayer, ça dit extrait quelque chose J'ai Extraire. quand tu t'es lancé dans la conjugaison du verbe On extraire, extrait. je me suis mis en Non, retrait. on j'ai fait, extrait. ok, C'est retourne comme toi. extraire. C'est comme extraire la profondeur, mais Ouais, ouais. en faisant. Ok. Et il y a vraiment un truc, c'est et si jamais vous êtes un jeune auteur et que vous écrivez un spectacle, ne vous Pourquoi tu le démoralisez vois pas. Pourquoi tu le vois, c'est un jeune auteur. Si t'es un jeune auteur, Putain. respecte pas. Si vous ne vous démoralisez pas quand vous écrivez un spectacle, parce que Te démoralise pas. ne vous comparez pas, Ne te parce que compare pas. nous c'est en faisant qu'on l'a fait. Ok. C'est-à-dire qu'on savait pas qu'on allait le faire aussi. Tu trouves Oui. que c'est en faisant qu'on l'a fait? T'as très bien compris. Moi j'ai compris, Non, mais mais t'as très bien compris ce que ça Mais voulait je dire. sais bien, je t'embête. il est tard, on Je te profite de ce moment. taquine.
Mais oui, je vois complètement. Et par exemple, le thème sous-jacent du spectacle, Oui. Le sous-titre. je pense que c'est pas spoilé que de dire que ça parle plutôt de bienveillance, de gentillesse. En fait, c'est un truc qu'on a trouvé après coup, de la même façon. C'est-à-dire que c'est en analysant les histoires qu'on s'est dit, mais en fait, il y a un truc qui se dégage qui est plutôt positif. Mhm. Tu sais, il y a un peu cette légende de tu peux faire rire qu'avec des histoires Bah tristes. oui, justement, j'allais en Et parler. en fait, bah, je t'en prie. Non alors, mais, pardon. non mais c'est exactement ça, j'allais dire qu'effectivement normalement tu rigoles beaucoup en étant soit méchant envers toi-même ou envers les autres et que là que ce soit les histoires que tu racontes pour toi-même elles se finissent souvent bien pour toi ou pour les autres aussi quoi, et il y a quand même des rires, enfin c'est assez difficile. Ouais. En fait, c'était aussi une évolution de C'était une Kian. volonté, c'était un défi limite ou... C'était pas une volonté, mais c'était l'évolution de Kian. C'est un truc qu'on a constaté. On a dit, mais en fait, toutes les histoires, elles sont cool en fait. Mhm. Elles sont toutes Elles sont plutôt positives. funky, elles sont positives. Il y a toujours des trucs un peu genre ça se plaint des parents, etc. Mais qu'on retwist à un moment. Mais dans l'absolu, tu dis, bah c'est quand même un spectacle qui consiste à dire comment faire rigoler les gens avec une histoire joyeuse. Mhm. Alors que d'habitude, c'est beaucoup plus facile de faire rire les gens avec une histoire triste, quoi. Mhm. Bah oui, bien sûr. Ou en Mais tout je cas, vais bien qu'il en se ce passe- moment. Désolé les gars. Désolé les amis. Désolé Benjamin Biolay. Et c'est vrai que quand Non, non, je- mais tu vois ce que je veux dire, c'est que je suis pas du tout. J'ai été extrêmement torturé dans ma tête à un moment donné. Là, ça va. Sûr comment t'as réussi? Parce que Euh. j'ai été torturé et là ça va, c'est quand même c'est quand même un gros Ouais. écart Bah, complet, j'ai soigné une par une, bah, comme dans un spectacle, quoi. Ok, un effet à la fois. parce que quand je suis arrivé à Nantes, les deux, vous êtes arrivés à deux moments différents pour qu'on se voit et vos deux moments ça a été, vous m'avez posé la même question, c'est est-ce que t'es heureux en ce moment quoi. Ouais. Et c'est une belle question, hein. Mais je pense que en ce moment est très important dans la question. Et ce qui est marrant, c'est qu'en Je plus, pense moi, que c'est c'était pas ma cyclique. question. ah ouais, Donc c'est intéressant que toi, t'aies entendu ça comme ça. Moi, je te dis ça va. ah ouais, ok, pardon. Et tu m'as dit ouais, en ce moment, bon, c'est un peu dur. Tu vois, et je me suis dit ah ok, bah j'ai pas dit finalement. c'est un peu dur, mais oui. Non, non, oui. mais enfin, oui, enfin bon, on a résumé, discuté pardon. quoi. Oui, J'ai bien sûr. résumé, pardon. Mais en gros, je me suis dit ah intéressant. Louis Ok. Dubourg, quand on lui demande si ça va, Il répond elle vraiment. répond réellement à la question est-ce que ça va. Tu vois, il dit pas juste ouais cool. Et il te donne la vraie réponse. Ok, ouais, Donc, je j'aurais trouvais ça peut-être cool. j'aurais peut-être dû être plus poli et te répondre juste ça va. Ah non, d'ailleurs. non, justement, c'est que moi, ça va, j'ai du mal à comprendre pourquoi. C'est un des trucs les plus importants de savoir si l'autre va bien. Mais quand tu dis ça va, tout le monde dit oui, ouais, ok, on dirait que t'as dit bonjour, quoi. Ouais. Après, c'est devenu une formule de politesse. Ça. Ouais, c'est ça. Alors qu'en Mais fait, en ce moment est très important. Ouais, vas-y. Tu le soulignais, mais Ouais. quand tu dis est-ce que t'es heureux en ce moment, je trouve que c'est pas mal d'être heureux en ce moment. C'est déjà bien. En comparaison à non, mais tout c'est le temps, en oui. ce moment, ça suffit déjà Ouais, bah oui. d'être un peu heureux. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Même si ça dure pas, au moins tu l'as été un petit peu. Quoi, Ok. tu vois? Je trouve que c'est Mais j'ai l'impression déjà que une belle victoire. toi, il y a un en ce moment qui commence à durer, du coup, j'ai Ouais, l'impression. ouais, c'est vrai, ouais, c'est cool. Parce que je t'avais vu, je sais plus, c'était au dimanche matin ou je sais plus quoi, mais il y a eu un moment où je t'ai vu sur un plateau où vraiment tu m'as fait une déclaration de bonheur, quoi, où tu m'as dit que t'étais bien, enfin, tu me l'as dit, quoi. Et j'avais posé la question, mais tu me l'as dit, quoi, et j'ai l'impression que c'est resté comme ça, quoi. Je t'ai pas chopé dans un coin. Écoute-moi bien, je suis heureux. Attends, je suis heureux. Je suis heureux, putain. Non. Toi, mon bonheur, je te le crache à la gueule. Pouf. Tu m'as craché sur de la bille, là. Ouais. Non, mais c'est fort parce que créer un spectacle en étant heureux, c'est quand même un truc qui n'est bah pas écoute, commun, je crois. Je pense que Pulsion m'a. Regarde, tu me demandais pourquoi, comment. Toutes les œuvres que j'ai élaborées ces dernières années Ouais. sont basées sur des mécanismes qui m'ont amené à être plus ou moins déprimé, voire dépressif. Ouais. Quand tu prends du recul sur ta frustration artistique, sexuelle, ta frustration amoureuse, ta frustration masculine, ta frustration physique. Tu vois ce que je veux dire? Ce à quoi je ressemble, Ouais, ta calvitie, des trucs qui sont durs à vivre, tu vois, la perte des proches, la frustration du manque. Quand tu commences à aborder ces frustrations dans ton travail, il y a une forme de recul qui s'opère et une forme de digestion qui s'opère. Et je pense que Pulsion, ça a été le point d'orgue. C'était d'ailleurs, c'était le brief de Pulsion. C'était quand dans Bref, j'ai parlé de mes fantasmes, mes angoisses et mes peurs. Ouais, tu m'avais dit. On en a rigolé, ça m'a fait gagner 4 ans de psychanalyse. C'était il y a 4 ans, du coup, on se voit. C'était la catchline de Pulsion. Et Pulsion, ça m'a ramené, j'ai rigolé sur la haine, j'ai rigolé sur la mort, j'ai rigolé sur plein de choses, sur la peur de mourir, sur mon hypocondrie, sur plein de choses. Et ça m'a vachement aidé. Pulsion aurait pu s'appeler digestion, quoi. Ouais, grave. Ouais. Et j'ai moins de tocs aujourd'hui, j'en ai quasiment plus. Ok. J'ai plus de. T'avais quoi comme toc que t'as plus maintenant? Les tocs de vérification avant de partir de Ouais. chez moi, j'avais Mhm. ça.
J'en ai plus du tout. Moi, je me faisais un petit sandwich. Au moment de partir de chez Kian. Ah, il y avait le temps de faire un Tu te sandwich. poses, tu te fais un petit sandwich, t'installes, tu bois pendant qu'il vérifie la gazinière, tu vois. Ouais, ok, grave. ok. Et que j'ai pas de gazinière en plus, c'est cool. C'est des plaques électriques. Donc ça n'a aucun risque de péter quoi. C'est juste qu'il fait un peu chaud quand tu rentres chez toi, c'est tout. Bah, il fait chaud. Bah ouais, j'ai laissé les plaques ouvertes, ça n'est jamais arrivé. Non, j'ai toujours eu cette Ok. la porte fermée. Après j'ai mon histoire personnelle m'a fait comprendre pourquoi j'avais ces tocs et j'ai compris comment j'en étais arrivé là en fait. Qu'est-ce que ça cristallisait. Ben, j'apprends dans ce spectacle-là quand même, et je le savais pas, et je pense que je peux l'aborder mais j'apprends dans ce spectacle qu'en fait t'es un enfant d'un immigré de première génération en fait. Ouais. Je savais pas ça moi en fait. Non, de deuxième, toi. Je suis la deuxième génération. Enfin c'est-à-dire que tes parents. Je suis la première génération issue de l'immigration. Exactement, ouais, c'est ça que je voulais dire. Je savais pas ça, ouais. Par exemple, tu vois, c'est des trucs qu'on apprend dans le spectacle et qui montrent effectivement que t'as une histoire aussi qui est quand même hors du commun, quoi, aussi. Enfin, ton histoire familiale est hors du commun, quoi. Ouais, différente, ouais. Bah, franchement, ouais. Hein. J'ai. Ça crée une histoire, quoi. Ça crée aussi tout un personnage. Parce que toi, tu dis que tu les règles TikTok en faisant ton spectacle, etc. Par exemple, Navo, quand on est dans l'écriture et dans la création de ce spectacle aussi, toi aussi, tu découvres des choses sur toi, ou est-ce que t'es à ce moment-là orienté sur Kian et Ah non, moi je tu suis donnes sur ta Kian. force. Moi je suis en mode psy. Oui, mais vrai que c'est un psy. Quand j'écris avec quelqu'un, moi je suis en mode psy. On fait que discuter. Ok. Mais du coup, toi, tu y a rien sur toi, quoi. Non, pas trop, mais je vais donner mon point de vue, mais dans un but de pousser. En fait, je pousse l'autre dans ses retranchements. Ok. Tu vois, ça veut dire qu'il va me dire ouais, je trouve que ça, nanana. Je fais bah ouais, mais c'est pas un peu simple de dire ça. Est-ce qu'au fond, c'est pas plutôt ça? Ouais. Il dit non, parce que nanana. Et en fait, au bout du débat, t'obtiens le texte dans la version la plus proche. Tu vois, par exemple, tu peux j'essaie de trouver un exemple. Il est pas parfait, mais on va dire, tu peux écrire je l'ai baisé en parlant d'une meuf. Ouais, c'est ce que. Tu vois, et moi je dis bah c'est bizarre, ça te ressemble pas. Pourquoi tu dis pas on a baisé? Parce que tu m'as jamais dit ah la meuf je l'ai baisé. Je fais, ah ouais c'est vrai. Ok. Tu vois, et en fait tout d'un coup tu sers aussi à orienter, tu vois, à rappeler à la personne qui elle est et ce qu'elle veut dire. Et tu vois, il y a des passages qui sont un peu complexes parce qu'en gros, tu vois, il y a des trucs sur l'homophobie, il y a des trucs, tu vois, mais où tu dis mais non, mais le terme, ça me fait pareil avec Shirley, tu vois. Shirley, tout d'un coup, elle dit non, mais moi je peux pas arriver et parler de l'homme blanc. Je dis bah tu pourrais vraiment en tant qu'homme blanc, je te dis, on a besoin de se faire secouer. Elle dit ouais, mais mon but c'est pas de braquer les gens. Et en fait, je sais que majoritairement, quand je vais dire l'homme blanc sur scène, Ouais. les hommes blancs vont plus m'écouter. Et moi, c'est pas mon objectif. Et je fais, ah, ok. Et tu sais, et on travaille comme ça. Et donc, il y a une espèce de travail, c'est pas de la psychanalyse, parce que je suis pas psy, mais il y a un truc un peu d'intervieweur. Okay. Tu vois ce que t'es en train de faire avec nous? Bah, finalement, je le fais un peu avec Kian, en disant, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? Pourquoi tu veux parler de ça? Tu vois, pourquoi est-ce que c'est de ce truc-là dont tu Du veux coup, parler? toi, quand tu vas voir Navo pour créer un spectacle, il y a une mise en danger de ta part en te disant il va me pousser dans mes retranchements. Non, ouais. c'est moi qui me confie. Moi, j'ai aucun problème à me confier sur des choses qui me dérangent. Non, mais il y a une safe place. Je pense qu'il a pas tort. C'est qu'il y a une safe place. Ça veut dire que moi, si tu me dis un truc, genre, je vais pas après le tweeter en disant, oh, Kian a dit ça, c'est vraiment nul. Quand tu me dis un truc et que je dis, bah, c'est bizarre, t'as toujours en gros, Tu te sens pas pour jugé, moi, quoi. dans un binôme, c'est vraiment, on est un couple avec Kian. Ok. Les règles que j'applique à mon couple, je les teste et je les applique à Kian. C'est la même chose pour moi. Parce que finalement, la seule différence, c'est qu'on se baisse pas. Mais sinon, tout le reste, c'est pareil. Et en fait, pour moi, Il m'a Mais c'est tellement vrai. Tu viens de me... Ah, je Je pense- croyais que t'étais en train de me confirmer le fait que vous baissiez On se pas baisse en pas, disant- on se On baisse baisse pas. pas, on baisse plus. Bah, on baisse plus. C'est pas qu'on baisse pas, on baisse 10 plus. ans, ça fait 10 ans. On baisse plus. Tu me regardes plus. Je vois bien que ça, j'ai changé. Bah, je m'en fous. Depuis que j'ai eu mon enfant, voilà, tu me regardes plus. Ouais, voilà. Mais en gros, il Sur y a, Facebook, je sais pas qui tu regardes d'ailleurs. pour moi, il y a une règle qui est importante dans un couple et dans n'importe quel binôme, c'est de se laisser toujours le bénéfice du doute. C'est-à-dire que pour moi, le moment où ton couple il part en couille, c'est quand ton cerveau il se met dans un biais cognitif de confirmation de la négativité. C'est-à-dire que pour moi, quand tu rentres chez toi ou chez ton pote en te disant et à tous les coups il va faire ça, Ouais. mais c'est le truc, mais tu dis bah bien entendu connard, ça fait 8 ans que tu le connais, si tu rentres chez lui en disant à tous les coups il va me dire ça, mais t'as 9 chances sur 10 que ça arrive, Ouais. mais tu lui laisses plus tout le bénéfice du doute, tu dis plus c'est quelqu'un de gentil et de bienveillant, c'est quelqu'un que j'admire et que j'aime, quand il va faire quelque chose de possiblement négatif, peut-être qu'il faudra qu'on en discute avant que je lui dise qu'il est une merde. Et c'est pareil dans un couple pour moi. Ouais. Et donc ça devient une safe place où en fait du coup l'un comme l'autre on se dit pas ah faut que je fasse on n'est pas en train de parler pour un portrait de Libé. Ouais. On n'est pas dans un piège de Télérama. Oui, C'est voilà. genre on est entre nous, si l'un des deux dit quelque chose de complètement débile,
L'autre va juste dire, bah attends, excuse-moi, mais je crois que c'est débile parce que A, B, C, et on dit, ah ouais, c'est vrai, c'était débile. Fin de l'histoire. Après, il y a un Tu vois. truc, c'est que Navo, t'es contraire à 80% des gens que je connais dans ce métier, c'est que tu ne répètes pas un secret. C'est vrai. Mais c'était un secret, t'aurais pas dû le dire, ça. C'est un secret, ça? Ouais. Merde. Que je répète pas les secrets. Bon, c'est pas grave. Le secret de merde. Secret Tu de dis merde, dans, mon le- dans, le- secret. dans le métier, les gens répètent les secrets. Non, mais ça, Moi, je non, suis mais pas du tout gossip, c'est pas en ça. fait, C'est ouais. qu'il y a Ah, des gens gossip, oui, qui le sont gossip, excités ouais. par le gossip, quoi. Oui, oui. Et c'est pas un gossip. Il y a des gens, tu leur dis des trucs. Moi, il y a Moi, des je gens, sais que je sais qu'il y a quand je donne une information sur ma personne, ça va être répété. Oui. Je le sais. Ouais, oui, oui. Moi, il y a vraiment des gens, si j'ai besoin que. Ça se sache. que J'ai ça- j'ai une que- j'ai un plan de com. parce que si quelque chose Ouais. doit se savoir, je sais à qui je dois en parler. En Ouais, oui, disant, c'est vrai. écoute, le répète à personne, Oui. mais sache qu'en fait, on va faire un zénith. Le lendemain, le zénith est complet, quoi. Eh, c'est drôle. Ouais, c'est drôle. Ok. Donc, ok, pas de- Mais du coup, il y a un mot qui revient quand même vachement quand vous parlez de eux, c'est gentillesse et bienveillance. Enfin, c'est l'air d'être un mantra quasiment, gentillesse et bienveillance. Bah, je sais pas. En tout cas, ça marche, ça fonctionne, quoi. Ouais. Bah non, mais parce que pour faire rire, c'est pas le truc. Yes. À tes souhaits. Merci, les amis. À tes souhaits. Non, mais c'est pas. Oui, mais pour faire rire, c'est pas le premier truc qui vient en tête, la gentillesse et la bienveillance. à la base. sais pas. Ouais, Bah, c'est pas vraiment pour faire rire. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des blagues, sauf les blagues du style je suis trop gentil et puis ça redevient négatif. Je suis pas sûr que le thème de la gentillesse et de la bienveillance soit un thème marrant. Non, mais il englobe le reste. Par quoi. contre, le fait qu'on soit tous dans l'erreur à ne pas le faire et à ne pas l'être, et de faire un spectacle où en gros le personnage sur scène se rend compte que il faut être gentil, Mm. bah, ça permet de montrer plein de moments où il l'a pas forcément Où il été, l'a pas été, où il a pas été très ou alors intelligent, il l'a il y a- fait il y a- sans s'en rendre compte. Et c'est une prise de conscience. Il y a un Mais- moment dans le spectacle où je me critique clairement. Je critique clairement mon Ouais. attitude. C'est vrai. Je Mais- n'aime pas mon attitude, quoi. Ouais, c'est vrai. A posteriori, Mais- ouais. mais je ne suis pas censé la connaître, mon attitude négative, Ouais. pendant que je le vis. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, pareil, oui, c'est effectivement, dans ce cas-là, ça veut dire que tu as quelqu'un de plutôt bienveillant aujourd'hui qui raconte une histoire de quand il était plus jeune où il n'est pas bienveillant, en fait. Mais en vrai de vrai, si tu viens me voir et que tu dis écoute, Bruno, j'ai besoin de toi, ce serait bien d'écrire un spectacle sur la bienveillance, je dis, ouais, je suis pas sûr que. Ouais. ok. Pas sûr, on va beaucoup rigoler, frère. hein. Ouais, c'est ça. Ok, Ouais. on est quand même là. Parce que. Tu trouves un axe, en fait, je pense. Tu trouves un axe qui te permet de le faire plutôt en creux. C'est-à-dire de partir de choses qui sont pas bienveillantes ou d'un personnage qui se rend pas compte de ce que peut lui apporter la gentillesse ou qui se fout de la gueule des gars qui lui donnent des conseils sur la gentillesse et puis qui finalement, en conclusion, au moment où on n'est plus en train de rigoler mais on est en train de conclure, se rend compte de l'intérêt de la gentillesse Hmm. et j'essaie de pas spoiler le spectacle, mais en fait tu vois bien qu'il a une belle récompense à avoir été gentil et honnête avec des gens, quoi. Il passe une bonne soirée. Il passe une bonne soirée. Ok, c'est trop cool. C'est Claude François qui fait là. Il mange une Il mange une bonne soirée. Bonne soirée, une bonne soirée. Et du coup, on est comment là avant d'aborder 2 fois 3 mois d'Européens 4 fois par semaine. Je peux aller faire pipi pendant qu'il Ouais, répond. grave, Bien grave. sûr. Bon, on est bien. J'ai plus de. 3 ou 4 fois par semaine d'ailleurs. Pour l'instant, on est à 4 et 3. Ça Ok. dépend. Il y a des semaines où on fait 4, il y a des semaines où on fait 3. Ok. On va ouvrir, ça dépend. Si on est prêt à ouvrir si jamais il y a une demande. S'il n'y a pas de demande, on reste à 3. C'est Ok. bien. 3, c'est déjà très bien. Non, mais je suis content. T'as hâte Enfin, est-ce que tu considères que t'es déjà. J'ai dans hâte le- d'être à demain. J'ai hâte. En Ok. fait, je n'ai Ok. plus d'objectif de Ah ouais succès. Ok. J'ai juste un objectif de jouer, de m'amuser. J'ai vraiment, ça a tout changé dans ma vie. Je n'ai plus aucune attente. Je n'ai plus le trac. Moi qui étais angoissé comme pas possible sur Pulsion, qui avait des envies de vomir, de mourir avant, de pas y aller, de trucs Ah comme ouais, à ce point-là ça. Tout est libéré. Tu m'as vu avant de monter sur scène, j'étais Bah oui, oui. Mais détendu. t'avais ça avant Pulsion Ouais, bien sûr. J'avais Ok. même ça pendant Pulsion. Et c'est quand le moment où tu J'avais t'es des libéré crises d'angoisse sur scène. Mais non. Mais si. Comment ça se passe quand t'as une crise d'angoisse sur scène C'est terrible. Tu fais rire des gens et les gens sont morts de rire et toi dans ta tête t'as envie de mourir. Non. C'est horrible comme dichotomie, elle est folle. Ça arrivait souvent C'est arrivé une fois toutes les 8 dates, ouais. Ah ouais. Ouais, c'est beaucoup, hein. Et les gens savent pas ça. Enfin, t'arrives à le Personne cacher. ne sait. C'est le même spectacle, quoi, à ce moment-là. Qu'est-ce qui déclenche la crise La peur d'avoir peur, Ouais. la peur d'avoir une crise, en fait la peur d'être enfermé. J'ai eu à un moment donné à la mort de mon père, j'ai eu c'est arrivé mais très spontanément. Baptiste m'a dit bon bah viens, je venais d'enterrer mon père, il me dit viens on part en Espagne, on part tranquille, on va se détendre. Je fais ok, on part un week-end, on prend l'avion. Ça fait 25 ans que je prends l'avion à ce moment-là. Et là on est en... Oui mon cher. Viens ici, viens. Là on est en plein vol. On est en plein vol et j'ai une attaque de panique en plein avion. Ok. Et là il reste 1 heure de vol. Ok.
Et là, je n'ai que envie de descendre de l'avion. Ouais. C'est dur. Et ça, c'est terrible. Et je pense que les gens qui ont peur de l'avion, là, ont des suées dans les mains parce qu'ils disent c'est exactement ça. Et je suis connu. Ouais. Et je ne peux rien dire. Je peux pas dire à quelqu'un, excusez-moi, je me sens pas bien. Ouais. Tu peux pas faire descendre l'avion. Et j'ai développé une phobie. J'avais une sorte de claustrophobie qui s'est développée, en fait. Et j'ai un ami qui m'avait dit, ouais, quand tu perds généralement un fondement de ta famille, c'est possible que tu peux développer des petites pathologies comme ça. Je fais, bon, en tout cas, moi, ça a été le cas. Je sais pas si pour tout le monde c'est le cas, mais moi, ça a été. Et j'ai une claustrophobie avec la scène. Dès que je montais sur scène, au début, je vais jouer 4 minutes. Je fais 4 minutes, ça va être trop long, putain. Ah ouais. Après, mais j'ai eu un parcours du combattant pour monter sur scène. J'ai fait 4 minutes, 8 minutes, 10 minutes. J'ai envoyé mes scores à Navo. Putain, j'ai fait 12 ce soir. J'ai fait 12, mec. Putain, j'ai fait 20 à Montréal. Putain, on a fait 25. Ah, c'est pas quand tu baisais ça? Le bâtard. Je croyais que t'étais là. Si. J'ai fait 2 Non, heures. mais ça a été. Puis moi, J'ai fait 3 monte à- minutes. Je suis fier de toi, champion. Je monte à 30, 40, 50. Quand j'ai fait 50, 1h, 1h10, mais c'était fou. Puis après, j'avais quand même cette claustrophobie de dire, bah, maintenant que je suis sur scène, je peux plus partir. Et je peux pas avoir d'angoisse là. Là, c'est pas le meilleur moyen. Ah, Et t'as le ce fait truc de. Ok. Et des fois, j'ai tapé des angoisses. Ouais. J'ai tapé des angoisses. J'avais des envies de pleurer, des envies de partir. C'est la sensation un peu de temps en temps, je parle à quelqu'un et je me dis là, qu'est-ce qui se passerait si je m'en allais. Je me sens bloqué dans la conversation et j'ai envie de partir d'un coup. Et toi, t'avais ça sur scène, quoi, de se Ouais. dire. Bah, de toute façon, ça fait 20 minutes de spectacle, ils ont payé mon billet, je peux pas partir. Tu te Et sentais non, prisonnier, voilà. quoi. Et du coup, j'avais une montée. Ah, ok. Et là, c'est complètement réglé. J'en ai rien à foutre. Ok. Et tu l'as senti. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Non. Non. C'est un truc qui est passé entre les mailles du filet, Ok. en réglant plein d'autres choses. Ok. Je pense que c'est en réglant des trucs sur la confiance, sur des méthodes que j'ai au quotidien. Il y a une phrase qui était assez intéressante. C'est dans le livre. C'est un roman qui s'appelle Ta deuxième vie commence le jour où tu comprends que tu n'en as qu'une. Ok. Ouais. Et il y avait un truc qui disait, il parlait des effets bénéfiques d'être indulgent avec soi-même. Mm. Et le fait de se dire, mais sois pas parfait avec toi-même, sois indulgent, juste Ouais. permets-toi l'erreur, c'est pas grave. Si à un moment donné tu te sens pas bien sur scène, bah, les gens ils vont venir t'aider. Et ce que j'ai compris, c'est que les humains, si jamais il y a un problème, si tu vois quelqu'un tomber dans la rue, tu vas le rattraper. Tu vas pas lui faire ah bah t'es tombé espèce de gros bouffon va. Il y en a Je vais qui te mettre font- sur internet enculé va. Toi t'es dans un truc un peu. Il y a de plus en plus de gens qui font la deuxième option quand même, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, Je oui. pense que généralement on aide les gens. Oui. Donc j'ai décidé de. Il y a plein de choses qui se sont réglées avec ça. Et aussi la semaine au Burning Man m'a beaucoup fait de bien, m'a fait beaucoup de bien. Ok. Ouais, je me suis remis à pleurer là-bas. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est un truc qu'il faudrait Qui que était bloqué. Je comprends, j'ai la même chose en ce moment. Bah, le Burning Man, mec, va au Bah Burning ouais, Man. mais tu ouais. vas T'as tellement pas, toucher. t'as pas une version Moins cher. J'avoue, c'est un peu cher. et moins tough, ouais, mais bon, oui, Non, mais... non, moi j'ai pas fait la teuf là-bas. Hein. Ok. Ok. Pas de drogue, pas de teuf. Je me couchais à 23h. Je voyais le soir, c'était magnifique. Maintenant, je me couchais, je me levais à 8h, 9h, j'allais faire du yoga. J'étais trop en kiff. Ok. Après, je veux pas passer pour un extrémisme du bonheur, mais en tout cas, je testais des choses. Moi, ça m'intéresse sur le côté de gérer de courir après à pleurer. Ça m'a fait du bien. Ouais. Ouais, j'imagine. En fait, c'est la bienveillance des gens qui m'avait chialé. Quand je dis bienveillance, c'est pas. Faut pas croire la bienveillance. La bienveillance, c'est un truc qu'on a. C'est un truc qu'on a un peu trop enfoui. C'est un muscle qu'on a en fait. Ok. L'empathie ou la bienveillance? Parce que moi, je pense que c'est L'empathie, la bienveillance, c'est un muscle qu'on a. Ouais. C'est un muscle en nous. C'est dans le disque dur de l'être humain. Hmm. Et je pense qu'on gagne beaucoup à donner. Comme tous les muscles, il faut le travailler, quoi. Voilà. Ok. Et il est là. Il est dans le hardware. Ok. Et une fois que t'as redécouvert ce moment qui a dû être un moment de ouf à Burning Man, tu redécouvres le fait de Il y en a pleurer eu et 3-4, c'était ouf. tout. À partir de ce moment-là, tu t'es pas dit aussi merde. Le stress d'un humoriste, c'est de régler tous ses problèmes et du coup de ne plus être marrant. C'est le pitch de Florence Foresti dans Foresti Party. Elle Ah, dit je moi savais j'ai pas. passé les 10 dernières années à soigner mes angoisses, maintenant j'ai plus rien. Elle dit maintenant regarde, j'ai un truc pour le sel, j'ai une salière automatique. J'ai un poivrier électrique. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai comme problème dans la vie? J'ai un poivrier électrique. Mais toi, t'as pas eu ce stress de te dire merde, putain, du coup, je vais mieux, mais est-ce que je vais être encore marrant? J'ai compris à ma dépression que valait mieux soigner ses névroses et ses problèmes. C'est pas parce que t'es pas dépressif que tu peux pas créer, au contraire. Oui, oui, c'est bien c'est sûr. une sorte de. Alors, j'ai une théorie. Vas-y. D'accord. Le muscle qui t'emmène en dépression, c'est le même muscle qui t'emmène en euphorie. C'est avec la même force. Ouais. Et je pense que. Alors, je sais pas où je vais avec ça.
mais le plus important, c'est ce muscle. Ouais. Et de le maintenir dans une direction positive. D'accord ? C'est comme une roue. Il faut toujours qu'elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Si elles sont dans le... On dirait Jean-Claude Van Damme. Le bâtard. À une roue, non mais en plus je te suis, hein, mais à une C'est roue. logique, non mais c'est logique. ce que Ah, je j'ai pas dit raconte. que c'était pas logique, mais à une roue, j'ai dit, waouh, là on vient de faire une métaphore contre triple. J'étais là, c'est un muscle. L'important c'est la direction du muscle parce que c'est une roue. Attends, on est sur un muscle, on est sur une roue. Ouais, en fait, je voulais dire une roue, je vais pas dire un muscle, mais vu que je suis en digestion, je suis un peu foncé, je dis de la merde. J'ai les mots qui arrivent en random dans mon esprit, j'ai une sorte de nuage Google qui me donne des mots-clés. Mais en fait, c'est une roue. Enfin, c'est un Non, muscle. en fait, on va dire, c'est un mécanisme qu'il faut maintenir dans un sens. Alors, en fait, Mais le regarde, mécanisme avance avec la même puissance. dis-moi si t'es revient à la d'accord même avec puissance. ça. Pour moi, en fait, potentiellement, il y a des gens qui vont être plutôt stables tout le temps. Ça veut dire que en gros, la sinusoïdale, tu vois un peu Ouais. les vagues vont être plutôt de temps en temps ils sont pas trop bien, de temps en temps ils sont plutôt contents. Et en fait, le truc que j'ai remarqué, c'est que les gens qui ont la capacité d'être ultra tristes, ils ont en retour la capacité d'être ultra contents. Ouais. Et que finalement, leur objectif, c'est plus d'utiliser cette roue qui leur permet, ou ce mécanisme qui leur permet d'être ultra quelque chose, pour être le plus possible ultra content tout le temps, C'est ça. plutôt que ultra triste tout le temps, en fait. Mais c'est le même mécanisme pour moi. Ouais, c'est c'est pas la- un mécanisme opposé. Avec cette idée, à mon avis, mais qu'une fois que t'as ouvert, c'est très très dur de refermer en fait. Une fois que t'as ouvert le spectre des émotions, Ouais. genre de beaucoup à peu, enfin c'est facile de rester. Bah, c'est surtout, peu. je pense que quand t'as connu l'ultra content, Ouais. arriver juste stable au milieu, tu dis, mais ça vaut pas le coup. Mais c'est marrant, mais c'est fort parce que c'est une phrase que j'ai dit à mon frère il y a longtemps quand il était pas au top et où je lui avais dit notre problème c'est qu'on a su ce que c'était que d'être très très content, mais du coup Ouais. faut accepter le revers de la médaille qui est que t'as des moments comme t'es en train de vivre maintenant. alors, Ouais. Et c'est surtout que quand t'es au milieu, le neutre ne te plaît pas non plus, en Ouais, fait, parce qu'il ouais, est c'est très vrai. éloigné de ton très content. Ouais, en c'est fait. vrai. Alors après, quand t'es ultra content, moi je suis conscient que c'est des fois je peux avoir des euphories où je me dis c'est pas normal. Ah ouais. Je me dis attention. Danger. Non, mais ne commence pas à partir sur des projets, à t'engager sur des trucs et tout. Là, t'es dans une phase où t'es trop content. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas normal. Mais ça, c'était il y a 7-8 ans déjà. Hein. Ok. Maintenant, je me contente d'un ça va. Ah, et je trouve ça Très très content, cool. non, ça va parce que Oui, mais en justement, fait- moi je te trouve plutôt, enfin quand je te connais un peu, j'ai l'impression que t'es plutôt quand même, tu fais partie des gens plutôt intenses quand même. Oui, mais tu trouves? Ouais. Ah, cool. Bah, c'est plutôt bien, mais je suis pas trop intense. Tu peux parfois, rien que la façon dont tu peux dire bonjour à quelqu'un au moment où on se connaissait pas trop, il y a une espèce d'intensité dans la façon que t'es, tu vois, genre tu veux capter le regard, tu veux savoir comment c'est intéressant. passé. Non mais c'est vrai, genre j'ai l'impression et c'est moi, tu vois, on est au Paname, il y a 8 personnes, on attendait quand t'es arrivé pour dans les loges parce que tu jouais juste après, tu disais bonjour à chaque personne. Enfin, en tout cas c'est la sensation que j'en ai, mais d'une façon assez, t'es une personne assez intense, j'ai l'impression quand même. Ouais, c'est possible. Ouais. Mais tout en étant peut-être chill max et en ayant trouvé tout Mais ça. quand t'as un problème de sinusoïdal hyper extrême, le vrai truc qui te maintient dans un truc un peu plus stable, c'est l'hygiène de vie. Ok, ouais, c'est intéressant. Voilà. Ah, c'est la conscience aussi. Moi, je pense que, alors, en gros, on est assez opposés là-dessus. C'est vrai qu'une fois que t'as pris conscience Ken- de ça, tu sais Ken que et moi, on est assez opposés. Ça veut dire que, en gros, moi, quand tu me regardes, tu dis, ah, j'arrive pas à savoir s'il est très content d'être là ou s'il il a envie de taper tout le monde. Tu Ouais. vois, il se passe rien dans mon, parce qu'en fait, c'est effectivement le cas. C'est que moi, c'est très léger. Comme Ok. mes fluctuations sont légères. Je peux avoir des phases où je suis hyper triste, Ouais. des phases où je suis très content, mais elles sont très rares. La plupart du temps, je suis dans des petites vaguelettes. Tu vois, Bien quand je sûr. suis mort de rire, je fais haha. Et quand je suis très triste, je fais ah, c'est pas. Et c'est t'es pas content de facile. ça? Bah, en fait, c'est juste ce que je suis. Tu peux pas faire Tu vois. autrement. Et, Ok. et de là où je suis, moi je vois Kian, et effectivement Kian lui, il est beaucoup plus euphorique quand il est content, genre il va arriver ultra énergique, genre ouais les gars ça va, quand tu dis il arrive au Paname, j'imagine tout à fait. C'est genre ouais ça va, putain et toi ça Pas à va ce bien. point-là, Eh, vraiment. c'est important, non mais parce Mais- que je rajoute un peu. Mais avec une intensité Et, plus, mais oui. et après 2 heures plus tard, il peut rentrer chez lui dans la solitude d'après Mm. un plateau. Mm. Et vraiment, c'est Hello Darkness, my old friend. Tu vois, il est assis au milieu de son salon et il dit waouh, c'est dur la vie et tout. Et là, il va aller regarder 3-4 commentaires sur YouTube pour se mettre un dernier coup de marteau. Et en fait, je pense que la différence entre le Kian d'il y a 10 ans et le Kian de maintenant, si je peux me permettre de faire une petite analyse, c'est qu'en fait, il en a conscience. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu passer de la vie c'est de la merde à non mais là je suis dans une vieille phase, j'ai l'impression que la vie c'est de la merde. J'ai un peu- Et ça en fait je trouve que ça change vachement parce que du coup c'est comme s'il prenait en permanence un recul
sur le côté hyperbolique de ses émotions, quoi. C'est marrant parce que quand tu m'as demandé si ça va et que je me suis un peu trop confié directement, alors que c'était juste un ça va de politesse peut-être. Non, mais c'était de l'analyse de Je comment t'ai dit t'allais. la même chose pareil, j'ai conscience du Et fait c'est pour d'être ça que en moi, bas, je quoi. m'inquiète pas du tout. Quelqu'un qui me dit, non, mais là, en ce moment, je vois très bien dans quelle phase je suis, j'ai envie de me suicider, de tuer tout le monde, de rentrer au lycée et de tirer sur les gens. La personne qui me dit ça, je dis, elle va pas le faire. Ouais. Elle est en train de m'expliquer qu'elle a conscience que c'est pas normal qu'elle ressente ça et que c'est trop abusé et qu'elle est au courant que ça va changer dans 2 semaines ou dans 2 jours ou dans 2 heures. Moi, ça me rassure beaucoup plus. Ouais, c'est le fait de moi, C'est c'est vrai, la quand vraie j'ai différence. appris que un fou ne pouvait pas se dire qu'il était fou, j'ai passé beaucoup de temps à me dire que j'étais fou pour me rassurer de pas être fou. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, genre, Voilà, mais du coup, t'es Ouais. plus fou à partir du moment. C'est exactement ça. Bah, un fou, il va te dire, j'ai envie de tuer tout le monde. Ouais. Et un non fou, il peut ressentir exactement la même chose que le fou, mais il va dire, putain, c'est bizarre, en ce moment, j'ai envie de tuer tout le monde, alors que ça n'a aucun sens. Vivement le moment où j'aurais plus envie de tuer tout le monde. Ok. Et pour moi, c'est une vraie différence parce que je pense pas que tu puisses vraiment changer la manière dont tu vis les choses et les émotions que tu ressens, mais tu peux changer la façon que t'as de les envisager, et de prendre du recul dessus. Mais surtout quand t'es capitaine de bateau, après tu peux pas non plus tes émotions te Oui. surpasser. Donc tu dis non, mais là je suis dans une phase où je suis un peu tendu, je suis énervé. Moi des fois je pars en retrait. Je dis bah, là je suis tendu, je vais me faire une sieste, je reviens. Ok. Je Quand tu dis redémarre la capitaine machine. de bateau, le bateau ce serait quoi? C'est la carrière? Non, ça serait plus une sorte. Tu vois un vaisselier? Ouais. Ce serait, imagine, chaque pièce de la vie, des rencontres, ce serait des petites cuillères. Ouais. Tu fais des- Il mélange les métaphores, mais avec brio. Non, mais tu sais, quand tu dois donner des directives à des gens et tout, tu peux pas non plus être le fou furieux ou le fou dépressif. Non, tu dois Non, avoir c'est vrai. conscience de qui t'es, Ouais, quoi. c'est vrai que ça vient avec ça vient aussi avec les responsabilités. C'est Bien quand moi tu sûr. dis, ben, je peux pas faire payer à toute cette équipe technique le fait que ce matin j'ai pas le moral. Vous avez de plus en plus de responsabilités. Oui, bah oui. En fait, c'est pas ça, c'est que tu peux pas déconner avec quelqu'un qui attend de toi, qui te respecte juste parce qu'il a un lien de subordination avec toi, en fait. Conscience professionnelle. Tu peux pas abuser de ce respect. Parce que il est trop destructeur. Hein. Moi, j'ai vu des salariés dévastés par un mauvais mot de manager. Bah oui. J'ai vu des mauvais managements avoir des conséquences catastrophiques, des burn-out, des dépressions sur les gens. Je m'interdirais de faire ça. Enfin, c'est compliqué. Hein. Ouais, je comprends. Et quand je fais une erreur, je m'excuse. Ok. Ouais, c'est drôle. Ok. On n'est pas à l'abri des erreurs, on n'est pas parfait. Mais quand j'ai fait des erreurs, je me suis souvent excusé. Quoi. Ça me rend ouf parce que le carrelage à tout endroit il suit exactement le même pattern, sauf là. Ah ouais, ok, t'as remarqué ça. Oh là, ça m'énerve. Ah oui, il manque une case. Soit ça m'énerve, soit ça me fascine. Genre, qu'est-ce qu'il a voulu dire le mec qui a posé le carrelage? Non, regarde, tous les autres suivent le pattern. Il y a toujours une petite case marron. Eh gars, on avait bien dit qu'il y avait 84 cases mauves. Ah merde, j'en ai Ah, commandé j'en ai oublié 83. une. Merde. J'en ai une Eh, grise. Il a une case. Et non, mais voilà, tu dois faire attention quand tu fais du management et tout. C'est très, faut être très prudent. C'était bien radiophonique ce que j'ai fait par rapport au carrelage. on est C'était d'accord. c'est C'était parfait, exactement ce que j'attendais de toi quand je les t'ai gens dit. diront que c'est le highlight. C'est le highlight. Ouais, les gens vont commenter, ils vont dire putain, c'est vrai que c'est ouf le carreau. N'hésitez pas à lâcher des coms tant qu'on y pense, hein, c'est important. Mais du coup, il y a un autre truc aussi, c'est quand vous êtes lancé dans ce spectacle-là, est-ce qu'il y a eu une réflexion à un moment donné où vous vous êtes dit, on va passer par un autre biais que de la scène pour dire ce qu'on a envie de faire, ou est-ce que la scène c'est une évidence pour vous parce Moi, que j'ai envie vous- d'en faire un film de ça. Hein. Oui, ok. Moi, j'ai envie d'en faire un- Et c'est une exclue ou c'est pas une exclue? Bon, je sais pas. C'est une Ouais, exclue, putain. L'envie est une exclue. Le- ouais. l'envie- Est-ce qu'on va en faire un, je sais pas. Mais... L'envie, on l'avait déjà sur le précédent. Ouais, on voulait faire un truc. On n'a pas réussi à le monter, de faire Pulsion, mais plutôt en version film. Et finalement, je trouve que celui-là, il s'y prête mieux. Ouais. Vu que c'est une longue histoire. Exactement, ouais. Mais ça partira d'un spectacle quand même. On verra. Bah là, On vous va faites pas le trop en spectacle, dire. donc, Mais non, mais parce que je vois bien que tu poses des questions. Non, mais L'envie, c'est en tout cas, normal. l'envie de faire est une exclue pour Ok. le café Holocète. non mais À Nantes. Il y a aussi le fait qu'on reprend Bref demain. Il y a 30 on peut peut-être le dire en exclu dans un café Holocète. Il y a 30 épisodes qui sortent. Ça sera diffusé quand? Cet épisode quand vous voulez, si ça vous arrange. Bah écoute, diffuse-le plutôt vers le 23 mars, parce que le 24 mars, il y a 82 épisodes de Bref. Ah, mais t'es ouf ou quoi? Mais je T'imagines déconne pas avec ça. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. C'est pas L'étage vrai. inexclu. Non, mais parce que t'avais l'air, c'était une réaction. Non, c'est pas vrai du coup. Quoi? Ok, c'est pas vrai. Tu joues bien. Mais Ça, par c'est un contre, ce qui est marrant, c'est que si c'était vrai, on ferait exactement la même chose. Bah oui, non, mais moi j'ai cru que c'était potentiellement vrai. Hein. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Mais non, peut-être qu'effectivement, maintenant que vous me dites non, mais pourquoi pas quoi? Vraiment, ça aurait été marrant que vraiment d'un coup comme ça, sans vraiment me concerter avec Kian, Ouais.
J'arrive déjà, le mec, je braque son interview. À la base, c'était censé être une interview de Kian. J'arrive, je suis allé chercher un micro Mais dans c'est la pas une interview, salle. c'est exactement ça l'esprit. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est Dans quand la il- salle de spectacle, je suis allé chercher un micro. C'est-à-dire Ouais. que vraiment, on a dit, ah bah il y a que 2 micros, dommage. Je fais, je vais en trouver un. J'ai Bougez braqué, pas, je vais fouiller dans un théâtre. j'ai braqué l'interview et en plus je balance une exclue sans lui demander son avis. Tu considères que Navo a braqué ton interview? Non. Non. Bah heureusement que t'es là, parce que sinon, bah, franchement, Non, il seul tient avec bien, un là. Ken qui digère, je sais pas si j'ai Il les tient bien épaules. là en digestion là, il Je tient me bien. force. Ok, ah ouais. J'ai les paupières lourdes. Mais après, c'est pas ça, c'est qu'il y a deux facteurs. Il y a, je viens de faire 1h30 de spectacle avec de l'adrénaline, Ouais. l'adrénaline full camp. Et il y a celui qui a baisé ta mère et qui est ton vrai père. Dans les 2 facteurs. C'est une très bonne vanne. Merci, c'est un jeu de mots. Franchement, fais les grosses têtes, mec, c'est trop marrant. Bonne réponse. Ah bah là, Ah oui, Navo, elle est formidable, Navo. Il y a ça, il y a l'adrénaline qui fout le camp. J'ai fait 45 minutes de dédicace derrière. Ça, Ouais. c'est de la concentration quand même, tu vois. C'est des beaux moments agréables, hein, mais c'est De la concentration. 8h30 à 11h45, tu dois être en attention. Ouais. Voilà. Mm. Et après, tu manges et tu t'achèves un peu le bide. Donc, t'as la digestion, t'as la baisse d'adrénaline, t'as tout ça, t'as la fatigue. Donc, ouais, c'est ça. Puis il y a les 3 enfants qu'on a torturés dans la cave du théâtre aussi. Il y a les 4. 4 Ils étaient 4 Ah mais après une fois qu'on les découpe, moi je suis complètement perdu. Et puis, je dois nourrir mon chien. Ok. Ah oui, tu dois nourrir ton chien. Mm. Là, maintenant, là, tu veux dire? Non, mais c'était une plaisanterie. Ah ok, pardon, parce que je sais C'est genre que le pauvre truc, genre, et je dois nourrir Les mon enfants chien. c'était vrai, le chien c'est faux. Non, parce que C'est une Ness, blague. Je veux pas comprends rien, prendre du temps à Ness, hein, par Non, contre. non, hein. elle est- En quoi ça t'a changé d'avoir un chien d'ailleurs? Ça m'a cadré. Le matin, je me lève. Ouais. Et je vais la faire pisser, quoi. Ok. Je sors. En fait, je suis hyper casiné comme gars. Et ben, je suis obligé de sortir 4 à Ça 5 te fois fait par plaisir jour de de chez sortir. moi. C'est ce quoi. que Marina m'a dit exactement la même chose. C'est comme ça. Ouais, Faut sortir maintenant. ouais. Même si c'est pour un petit pipi, il faut quand même sortir. Même si t'as pas envie. T'as pas, je me lève à 15, je me lève à 10h, puis à 15h, je vais, ouah, c'est pas grave, je vais commander un truc à bouffer, puis après je sors à 19h, tu vois, c'est fini ça. Ouais. Il y a Il Ness. s'appelle comment le chien de Marina? Octavio. C'est comment je l'aurais appelé moi? Alors attends, on peut deviner, je pense. Thomas Wiesel. Ah bah dis donc. Non. Ça va être Non, nul. c'est pas Si vous possible. attendez trop longtemps, c'est relou hein, parce que ça va être Vas-y, vraiment vas-y. nul. Moi je l'aurais appelé Marina Roll Dog. Ok, c'est bien. Ok. Ouais, Merci. Roll Dog, ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, Hein c'est pas mal. Marina Roll Cat, Marina Roll Dog, ouais. Marina Roll Kid. Elle s'appelle comment son mec? Son Marina mec. Roll Guy. Mais pourquoi elle s'appelle pas Marina Roll Girl alors? Elle devrait C'est s'appeler une Marina Marina Roll Roll Girl. Woman. Hein? Parce que c'est une Marina Roll Woman. Ouais, j'avoue. C'est pas une ouais. Roll Girl. Ouais, mais elle s'appelait Marina Roll Woman alors. C'est vrai. Donc il y a sa mère, c'est Marina Roll Mum. Non mais man. Marina Roll Dad. Est-ce que ça fait comme homme en français ce biais de langage qui fait que homme ça veut dire humain? Comme dans les Man. droits de l'homme? Ah ouais. Est-ce que man ça peut être aussi une femme? Les hommes en général. Non, ce qu'ils disent The human. Mankind. Mankind. Ouais. human. Non, non, ils ont pas le même truc que nous. Ils disent pas les hommes pour dire les. Ils disent les humains. Ils disent les humains, ouais. C'est beaucoup mieux. Oui, c'est moins sexiste. Bon après ils ont le droit d'avoir des armes et ils ont pas de sécurité sociale, tout mais au moins relativiser. ils disent human. Petite parenthèse, on dit avec mon meilleur ami Gauthier, on rajoute man à tous les mots des fois. Cool man. Non, par exemple, la c'est place quand du c'est les et. et en fait. C'est à la fin des et, tu remplaces les et par man. Ok. T'as bien bouffe man. Bah passe man à la part. Ouais, c'est un peu votre javanais à vous, quoi. Ouais, c'est ça exactement, ouais. Ok. Je le saurais. Mais tu m'as pas envoyé un cool man aujourd'hui? Non. Non, peut-être pas. Peut-être dans ma tête, tu m'as envoyé un cool Ah, c'est man dans oui, ma je tête. t'ai envoyé, ouais. Ouais, c'est ça, non? Attends, je regarde. Je t'ai envoyé un man. Par exemple remanier, comment tu dirais? Comment? Remanier, comment tu Remind dirais? man. Ok. Ah, le bâtard. T'es bien man ou pas? On en rajoute n'importe où des fois. T'es bien man. Là, t'es bien man ou pas? Ouais, je suis bien man. Ok. Tu t'es fait susman? Sussman, ouais, c'est ça. Sussman, je crois, c'est celui que j'attendais. Je me suis dit, J'étais là, il évite bien Sussman depuis tout à l'heure. Hein. C'était C'est bien celui fait, auquel il Sussman. pense depuis le début, Kian, mais il l'a dit en 8ème. Man. Ok, bah écoutez, du coup, ok, donc là, on en est au début d'une nouvelle aventure. Et est-ce que vous réfléchissez déjà au prochain truc? C'est ça, en fait, ma question que j'avais depuis le début, c'est est-ce que Prochain projet, c'est quoi? C'est 60. Ouais. Il y a Serge le Mito aussi. Serge le Mito, le film. ouais, ça, tu m'en avais déjà parlé. Est-ce que, parce que, en gros, là, ce qu'on se rend pas compte, c'est que tu as créé ce spectacle là, du coup, en 1 an et quelques. Est-ce que les gens se rendent pas compte parce que vous avez quand même tous les deux une énergie créative qui fait que vous créez beaucoup de choses entre guillemets. Et du coup, là, pendant 1 an et quelques, Quand tu vous dis avez beaucoup de choses entre guillemets, tu veux dire que c'est pas vraiment beaucoup de choses?
Bah si, bah, c'est Ou que t'as ça dit entre guillemets, ça pourrait parce toujours que- être plus, mais ce que je veux dire, c'est que justement, bah, le guillemet là, il est pour cette période-là. J'ai mis ces guillemets pour cette période que vous êtes en train de vivre maintenant, c'est que pendant 1 an et demi, vous avez été quasiment pas dans l'ombre, mais en tout cas hors circuit je vais arrêter. Oui, t'as raison. Ouais. Et là, c'est le moment où vous allez. Mais du coup, ça vous a pas On a démangé fait quoi de. l'année dernière? On a fait Cannes Série quand même. Cannes Série, on a fait toute une cérémonie en Cannes direct sur Série, Canal+. on a fait c'est vrai. derrière un C'est vrai. micro. Moi j'ai fait derrière un micro, c'est-à-dire j'ai fourni Oui, c'est vrai. 12 minutes de nouveau matos que j'ai mis sur internet. On bossait déjà sur le. On a fait Serge le actuel. film, on a fait toute la structure de Serge le film jusqu'en avril. Ah ouais, donc ça c'est Ouais. fait ça. Moi j'ai fait l'épopée temporelle avec Cyprien. Ouais, moi après j'ai Toi t'as tourné dans un film, non? T'as pas ouais, j'ai fait le film Mon Lisa bébé Azuelos avec Lisa Azuelos Là, qui sort bientôt là. qui sort Bah après, en fait, le ça, 13, c'est ouais, des fois, t'as 13 des mars. trucs de calendrier qui font que pendant Tu 6 l'as mois, déjà on te parlé, voit je crois. pas, mais en fait, t'étais en train de faire des trucs et qui vont sortir. Plus J'ai tard, beaucoup quoi. dit non à des projets parce que je devais faire Pulsion le film et ça ne s'est pas fait. Ok. J'ai réservé du temps à ça et ça s'est pas fait. Sinon, oui, il y a beaucoup de side projects où je développe des projets avec des jeunes talents aussi, beaucoup. Hein. Parce qu'il y a le fait effectivement d'être moins entre guillemets visible et putain, j'arrive plus à dire une phrase quand je dis entre guillemets, à plus pouvoir Ah m'arrêter. ouais, de dire- ce qui est marrant, c'est que tu m'as regardé, mais vraiment avec de la tristesse. Tu me l'as dit vraiment premier degré. Tu m'as regardé, putain, bâtard, Tu j'arrive m'as plus à tué. dire une phrase. Et Et je me suis senti désolé. J'étais là, putain, merde, désolé, Louis. Non, c'est pas très grave, c'est pas de ta faute. Mais mais du coup, putain, merde, je sais plus ce que je voulais dire. Mais en gros, donc vous êtes habile de création, mais du coup, ça vous oblige à être un peu dans l'ombre parfois. Et toi, il y a pas ce truc où tu te dis merde, il faut que je sois un peu En crise présent d'ego entre guillemets. Bah, Ouais. Ego entre oui, ego peut-être, mais surtout, bah, si tu veux remplir autant de salles que tu veux, il faut que tu continues à être visible, quoi. Non, je pense pas. Moi, je prends l'exemple d'Alexandre Astier, qui a fait un spectacle, qui a fait Camelot, Ouais. qui a arrêté, Ouais. qui a fait un spectacle sur Jean-Sébastien Bach, et après il a fait un spectacle sur les planètes. Tout ça sur 10 ans. Ah, j'ai pas eu le spectacle sur C'est Bach. pas un mec qui tweet tous les jours en disant salut les loulous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne journée avec une photo de lui. Mm. Donc Donc t'as pas ce truc de vouloir non, mais avoir... j'ai des besoins quand même d'ego. Ok. J'ai des besoins d'exister. Je sais que le stand-up m'a permis de me faire du bien. Tu vois, par Ok. exemple, toute l'année dernière, je fais du stand-up, j'étais sur scène, j'étais content. J'enchaînais des victoires, mine de rien. Ok. Puis on est parti à Montréal, on a enregistré des trucs là-bas. C'était cool. Non, c'était pas une année. Parce que je parlais avec Verino récemment qui m'a quand même dit que en fait le moment où t'as sorti Bref, en fait nous rétrospectivement on peut pas se rendre compte de ce qui s'est passé pour toi en fait. On peut pas se rendre compte du changement du jour au lendemain qui s'est passé pour toi et qui maintenant du coup s'auto-alimente ou entre guillemets enfin avec tes projets que t'as en cours etc. Mais est-ce que parfois t'as ce fantasme de dire allez Dave Chappelle quoi, tu sais 10 ans loin et je reviens avec autre chose, ou est-ce que t'as toujours cette volonté de vague créatrice? Enfin je veux dire Pour l'instant, j'ai des choses à dire. Dave Chappelle, il a vraiment fui à un moment donné un il a système. fui, ouais, il a fui. Il y a un système qui Oui, c'est vrai, l'écrasait. c'est vrai, t'as Il raison. se sentait écrasé. Mm. J'ai pas l'impression justement d'avoir. J'ai quand même l'impression d'avoir une vie assez organique quand même. Ouais. Bref, du coup. arrive, ça marche bien. Je fais 2-3 trucs avec Foresti, je fais 2-3 trucs avec des réalisateurs. Il y a mon père qui meurt, je fais le deuil pendant 1 an. Je reviens dans un long métrage, je fais un spectacle. Tu vois, on est déjà en 2014-2015, je refais un nouveau film, j'ai un premier rôle. Tu vois, il y a des trucs qui arrivent petit à petit. Le cinéma se fait petit à petit. Hein. Je fais que des rôles. Je commence à avoir on me fait confiance de plus en plus. Ouais. J'arrive pas par la case. Je suis une star, embauchez-moi. Tu vois, j'arrive par la Ouais. case. Ah, il est sympa. Ah, tu devrais peut-être le. Tu vois. J'arrive dans la case organique. Tu penses à la trace que tu vas laisser? Tu penses aux choses que tu fais en te disant quelle trace ça va laisser? Je suis content que Pulsion soit sorti sur YouTube parce qu'un maximum de gens peuvent en profiter. C'est des gens qui seraient même peut-être pas jamais venus me voir en spectacle. Et si je peux laisser au moins une idée ou deux dans l'esprit des gens, Ouais. c'est déjà gagné, quoi. Ok. Est-ce que vous faites ça, même toi, Navo aussi, du coup, vous faites ça vraiment la création pour la création ou pour toucher les gens, entre guillemets, et laisser une trace pour vous aussi? Ah, moi, Parce les que- traces, perso, là je parle comme mon nom, moi les traces, j'y crois pas une seule seconde. Ouais. En fait, c'est surtout, oui, ça peut arriver, mais de toute façon, tu peux rien. Ouais. Tu vois, t'es même pas au courant. Mais j'ai pas l'espoir de laisser une trace. Entre laisser une trace ou participer à un élan général, tu vois, d'être une pierre parmi toutes les pierres qui sont posées dans un, tu vois, genre. Je préfère qu'on me dise, je préfère croiser quelqu'un qui me dit ouais, quand j'étais jeune j'ai vu Bref et ça m'a donné envie de faire ça, et je regarde son truc et ça déchire et ça n'a rien à voir avec Bref,
Mais de me dire, ah, en fait, je me rends compte que là, j'ai mis une petite étincelle qui a permis à un gars de faire un truc qui, à son tour, va être vu par d'autres gens qui vont, voilà. Je trouve que c'est plus ça qui est cool. Planter en termes une graine. de, On est dans Ouais. le présent plutôt que dans le passé, dans le en dans termes le de futur, reconnaissance. Tu vois, Ok. en termes de reconnaissance, j'ai pas trop ce truc. Je trouve que c'est plus relou, en fait. Je préfère inspirer. Enfin, je parle d'un idéal. Si tu me dis c'est quoi le truc qui est Ouais. kiffant, c'est tout le monde m'oublie, mais en fait j'ai participé avec tous les gens de ma génération à inspirer la génération d'après, Ouais. plutôt que tout le monde se souvient de moi et c'est une espèce de truc intouchable. Ok. Il y a une statue de moi dans la rue, tu vois, c'est pas trop mon. Pas de statue de Navo dans la rue. Non, mais en vérité, on est des poussières d'étoiles, frère. Waouh. On peut se lancer là-dedans, mais tu vas pas en sortir indemne. Ah ouais. Tout ceci n'a aucun sens. Bah, tu dis parce que tu crois que tu vas me détruire une. Parce que je pense un peu comme toi. J'en ai Bah confiance. voilà, mais oui, mais on sait que c'est pour ça que je te dis ça, c'est parce qu'après tu vas dire ah non mec, c'est vrai, ça me rappelle que j'y pense tous les jours. Non, non, C'est non, que non. tout non. ceci n'a pas vraiment de sens. Ouais, mais il faut Ça bien n'a pas comprendre. vraiment de sens. c'est En vrai. fait, en fait, moi vraiment, Mais si n'a rien vraiment de sens, parce que moi j'en suis quasiment à ce stade-là. Enfin, je vois ce que tu veux dire et je laisse souvent en ce moment cette idée de ok, rien n'a vraiment de sens. Mais si tu vas jusqu'au bout de Ouais. cette idée, tu te bah, suicides. non, Bah ouais, non, mais- parce que c'est mais dur, si mais tu vas au tu bout- fais rien quoi. Non, mais justement, en fait, Juste, tu te laisses vivre. j'en parlais avec une pote, je dis en fait c'est un cycle et c'est juste je décide où je m'arrête dans le cycle. C'est-à-dire que si je commence à pas me sentir bien, je vais au bout du délire en me disant tout ceci n'a aucun sens. On est des singes qui avons bugué, on a la conscience et de toute façon tout ceci c'est juste une bataille du vivant qui fait partie d'un univers qui dure des milliards d'années. Nous on est que dalle dedans, donc tout ceci n'a pas de sens. Donc je devrais me jeter par la fenêtre ou pas, parce que me jeter par la fenêtre ça n'a pas de sens non plus. Ouais. Donc autant pas me jeter par la fenêtre. Ah ouais c'est vrai, putain rien n'a de sens, tout ceci n'est qu'une blague, alors faisons des blagues. Tu as raison, Voilà. mais Et en fait moi je faire ce que m'arrête. tu fais te génère de la dopamine et le vivre, enfin de l'ocytocine, des trucs comme ça, des molécules du bonheur. Et c'est plutôt agréable à vivre. Oui, mais j'ai conscience que c'est un bug. C'est-à-dire que je pourrais me suicider. Vu que je crois en rien, je me dis là, si je me jette par la fenêtre, il se passe rien. J'ai même pas conscience de quoi, tu vois. Mhm. Et en gros, c'est juste que du coup, pour moi, tu fais une boucle. À partir de là, ça devient une boucle. Parce qu'en gros, tu dis, autant se suicider, mais ça n'a pas de sens. Autant pas suicider, mais ça n'a pas de sens. Autant se suicider, et tu dois juste faire et t'arrêter au sommet de la boucle, au moment où tu te dis, oh bah ouais, bah Non, tout mais ceci, pas- c'est qu'une gueule-là. Donc poussons le vice jusqu'au bout, puisque tout ceci n'est qu'une mascarade. Autant aller au bout de la blague et faire des blagues. Ok. Mais c'est vraiment ça en fait. Oui, mais ça veut dire que t'es en train de m'expliquer quand même que tous les gens qui ont conscience de ça et qui écoutent et qui se reconnaîtraient un petit peu dans cette schéma de pensée, ils devraient tout arrêter pour commencer à faire des blagues parce que c'est le seul échappatoire. Non, non, en fait, parce qu'après, tu Non, non, t'en mais- fais ce que tu veux, mais en Non, gros, non, mais c'est, oui, pour moi, je pense qu'il n'y a pas plus sain que quelqu'un qui est au courant qui peut se suicider à tout moment et que c'est pas Mmh. grave. Parce qu'en général, il n'y a aucune raison de le faire. Mm. Mais c'est une phrase de Louis C.K. C'est genre Oui, de oui. dire, c'est vachement rassurant. En gros, Si tous les gens qui ont peur de Daesh se Louis C.K. suicidaient. dit ouais, j'ai pas envie de remplir ses papiers, mais t'es pas obligé, suicide-toi. c'est un Tu vois, meilleur passage. Si tu te T'as suicides peur de pas, Daesh, vas-y. Si t'as peur de t'as Daesh, peur de Daesh, Ouais. suicide-toi, t'auras Mec, plus peur. Il coupe la tête du mec et tu sais, il mec coupe la chauve. tête et tout le monde s'en fout et en plus c'est le mec chauve et tout le monde s'en fout. Ok, oui, c'est vrai. Ok, donc ok. Ouais. Mais nous ne proposons pas en ce moment le suicide comme alternative au bonheur. Hein. Entendons-nous bien les Oh, tu auditeurs. fais ce que tu veux. moi, rigole. Non, me mais lancer- tu t'es écouté, donc faut que tu fasses attention. Non mais non mais moi vraiment c'est pour ça que j'ai fait ce que vous voulez. Moi mon avis sur le suicide pour moi les gens ont le droit de mourir. Ah oui, ça oui, oui. Bah c'est Bill Burr Je dit vois une pas. phrase incroyable. C'est juste que moi pour avoir fait une tentative de suicide dans ma vie, je me rends compte qu'après derrière c'était funky. T'en as... Donc, Ah, ok. ouais, Je savais donc en gros moi ce que je dis ouah, pff, perso d'expérience ça vaut le coup parfois de pas le faire. Hein. Ok. Rate-toi peut-être parce que tu vois après derrière tu peux faire bref c'est pas mal aussi. pas. Tu vois. Ok, ok. Et donc c'est plus ça c'est de dire ah tu te coupes quand même de possibilités qui sont sympas. Ah bah si, Tu vois. oui, oui, oui. Mais dans l'absolu, moi, quelqu'un qui me dit j'ai vraiment bien réfléchi, j'ai posé les pour les. Par contre, je te pousse au bout après. On va parler, s'il faut parler Oui, 9 oui, heures, voilà, c'est ça. t'as intérêt à bien me convaincre que t'as bien tout réfléchi. Mais si tu m'as convaincu, je dis franchement, chapeau, ça tient vachement la route. Écoute, bon suicide. Tu vois Bill Burr, il est dans son spectacle, il dit la phrase par rapport au mec qui saute en hélicoptère C'est tellement et marrant. il dit respect. J'aimerais avoir les couilles. J'aimerais avoir les couilles un jour. Respect pour ce mec parce que j'aimerais avoir les couilles un jour. Et ça m'a marqué cette phrase. J'en ai parlé dans un autre Tu peux la podcast. préciser, parce que je m'en souviens En plus. gros, et je il pense y a, que les il y a gens un qui mec, écoutent oui, non bien plus. sûr. En gros, il y a un mec qui fait un tour d'hélico à Los Angeles et en fait, tu sais, la blague, c'est que le mec, c'est son premier vol d'entreprise. Il a repris l'entreprise familiale et il fait des tours de Los Angeles en hélico et son premier client, bah, c'est un mec qui monte. Il avait normalement booké avec sa femme et là, il est tout seul et il est dans l'hélico et le mec lui fait faire son tour de Los Angeles et puis au moment où il se retrouve là, il dit ah, machin et puis là, le mec enlève sa ceinture et il saute.
Et c'est son premier vol touristique, tu vois, il saute, il sait pas quoi faire, etc. Et en fait, le mec avait le cancer. Sans trop spoiler, parce que c'est quand même, regardez ce sketch de Bill Burr sur l'hélicoptère. Ouais, c'est dans le C'est special quand même noir et blanc. un des meilleurs Ouais. sketchs de Bill Avec Burr du le- monde, quoi. Ouais, avec le micro qui change de voix et tout, il fait les deux voix, une proche, une loin quand il fait les... Enfin, c'est incroyable. C'est une Et leçon. du coup, il explique que ce mec-là avait un cancer terminal et qu'il a choisi de sauter. Il a dit, je regarde la terre que j'aime et après je saute de l'hélico. Et Je me fais un burger, je me bois ma bière, et je regarde je regarde la terre que j'aime et je saute. Et il dit, là, il y a les gens qui commencent à applaudir parce qu'il emmène les gens. Et puis il finit en disant, respect pour ce mec, j'espère que j'aurai les couilles un jour de faire ça, quoi. Et en parlant de choisir le moment de sa Mais tu mort, vois, quoi. moi, par exemple, c'est un truc. I decide, fuck this is, I decide. Ouais, I decide. C'est un truc que je me dis en avion. Mmh. J'ai pas peur de mourir en avion parce que je me dis, quitte à mourir, c'est pas mal en avion. Ouais. Tu vois, je me dis, au moins, j'ai eu un bon spectacle. Tu vois, j'aurais pu mourir parce que une piqûre de guêpe, je gonfle. Ouais, ça c'est Après, chiant. je suis juste allongé et je me chie dessus et Ouais, tu avec sais, toute ouais. ma famille qui pleure. Alors que là, je me dis, là, je vais quand même voir un truc que j'aurais jamais vu de ma vie. Je vais vivre un crash C'est en marrant. live, quoi. Ouais, en avion, de toute façon, à chaque fois, il y a le stade d'acceptation. Je monte jamais dans un avion sans me dire, bon bah tant pis. Ouais. Mais je pense vraiment que je me dirais, ah, beau spectacle. Ah ouais. Je me souviens, j'avais fait la préface d'une BD de Davy Mourier qui s'appelle La Petite Mort. Et il m'avait demandé, ouais, est-ce que tu veux faire la préface? À chaque fois, il prend des potes à lui, des invités pour écrire la préface. Et j'avais parlé de ça, j'avais parlé pas de l'avion, mais j'avais parlé du fait que je me souviens pas beaucoup de mes rêves, mais parfois je fais des rêves où je meurs. Et c'est toujours chambé. Mmh. Ça veut dire que je suis là, je sais pas, je suis dans une voiture alors que je sais pas conduire, que j'ai pas le permis, je me rends compte que j'ai pas le permis, puis je me fais fracasser par un camion. Et en fait, à chaque fois, la façon dont je meurs, c'est toujours la même, c'est que tout se fige et je ressens une sérénité. Ah ouais. Tu vois, t'es dans l'instant présent, mais à fond, mon gars. Le meilleur de toutes tes méditations réunies en un point où en fait, mon cerveau a conscience que je n'ai plus conscience. Tu vois. Ouais, je vois ce que Et là, je me réveille. Et t'es bien? Et je suis bien, je fais, Ah ouais. ça a l'air tellement bien. Ouais, Parce que plus rien n'existe vraiment, donc plus rien n'est un problème. Tu vois. tu as la sensation dans ton rêve quand même. Ouais, c'est ça. Ah, c'est fort, hein. C'est que c'est l'interprétation que mon cerveau fait de la mort quand je rêve que je meurs. Ça te détend. C'est chambé. C'est genre, c'est la paix intérieure Mais je crois totale. que c'est quoi. quand les mecs ils font l'ayahuasca, je crois que c'est le but final, quoi, d'avoir cette sensation de mort imminente et justement d'être en paix derrière, quoi. Ouais, bah je sais pas, mais en tout cas, moi, ça fait vraiment. Tout s'arrête. Il paraît que quand tu meurs, ton corps te lâche des drogues de ouf. Ouais. Apparemment, et c'est pour Ouais. ça que Et je me l'ayahuasca, dis, c'est la drogue qui se rapproche le plus de la drogue que ton. L'ayahuasca, ça que tu disais. Et je me dis peut-être que quand je rêve que je meurs, mon cerveau l'interprète comme une vraie mort Et et il te qu'il lâche la m'envoie au moins une mini dose de ce qu'il enverrait si j'étais vraiment mort. Tu te réveilles, tu Et- es heureux, Ouais. tu Et bandes. j'ai vraiment, t'es c'est au sympa. top, genre, ah, C'est chambé. j'adore. C'est chambé, je me dis waouh, tout ceci n'a aucun sens. Chambé quoi. Ok. Non, mais le fait de tout relativiser sur le fait que tout est une poussière d'étoiles, je suis d'accord. Mais à la fin, le fait que t'as des factures et que tu continues à vivre ta vie, c'est quand même une réalité aussi. Tu vois, genre, je suis un peu partagé entre eux. J'arrive pas trop à me laisser aller dans cette philosophie de rien d'attend, c'est on est une poussière d'étoiles, quoi. Non, mais en fait, il y a un. Moi, je suis dans un entre-deux avec vous, là. Il y a. Ton problème, là, vu de la Lune, ça donne quoi? Et ton problème vu du futur aussi. Dans 3 ans, ce problème-là, est-ce qu'on s'en bat pas un peu les couilles? Un peu carrément. C'est très rare que tu dises ouais dans 3 ans, je me rappellerai vraiment en me disant ce jour-là, la voisine elle était relou. Tu vois. Ouais, il y a Ça ça, il y a un relativiser côté, aussi. ça te ramène à une sorte de pacifisme. C'est-à-dire, je vais pas me prendre la tête parce que au final, ce problème c'est qu'une poussière d'étoiles. Ouais, Plutôt ouais. que toi, t'es qu'une simple poussière d'étoiles et que ça sert à rien, il suscite toi. J'irais plus. J'ai pas dit ça. Attends, non, je mais- vais quand même. Ouais, mais il y avait un peu de ça. Il y avait, si on se suicide, il se passe rien au final. Ah bah oui, ça c'est sûr. Oui, non, parce que c'est pas vrai. Parce que les molécules que tu détruis, en te détruisant, Ouais. ton cerveau, ces trucs-là, vont faire de la peine à tes proches. Ah bah moi c'est une des seules raisons. Oui. C'est- Je suis d'accord. Ouais, moi c'est vraiment c'est une des seules raisons pour lesquelles je me dis pas faudrait se Ça n'est suicider. pas sans conséquence, je tempère ton propos. Oui, mais Mais en fait c'est sans conséquence en fait- à en l'échelle fait, de l'univers. je Oui. parle d'une philosophie. C'est-à-dire que oui, c'est pas sans conséquence parce que je suis entouré de gens qui Tiennent à toi. ne pensent pas comme moi. Mais si tout le monde pensait comme moi, on se regarderait se suicider les uns les autres en disant eh ben il est même pas dans un malade. monde, il est même pas dans un monde meilleur, il est nulle part, voilà où il est. Tu vois. Ah, il nous manque hein, mais bon en même temps c'est son choix vu que sa vie lui appartient et que tout ceci n'est qu'une vaste blague. Et si quelqu'un est trop triste parce qu'il s'est suicidé, j'ai un conseil à lui donner, suicide-toi. Tu vois.
C'est-à-dire que c'est toujours pareil, tu vois, quand tu dis une philosophie générale de vie, oui, bah, elle s'applique pas, tu vois, tu fais toujours des efforts pour les autres parce qu'ils pensent pas comme toi. Si toi tu dis, moi, pour moi, va niquer ta grand-mère, c'est pas un gros mot. Tu peux pas rentrer dans la boulangerie et dire va niquer ta grand-mère à tout le monde. T'es obligé de t'adapter au fait que tout le monde pense pas comme toi. Donc C'est un peu le plus gros problème de ta vie, j'ai l'impression de devoir t'adapter au fait que les gens pensent pas forcément comme toi. C'est dommage parce que si tout le monde était comme, je pense que à part vraiment si t'es un psychopathe, si tout le monde est exactement comme toi, Oui. ça va beaucoup mieux le monde. C'est juste qu'après tu dois t'organiser avec toi-même pour qui va sortir les poubelles si t'es pas le genre de gars qui sort les poubelles. mais sinon, au moment des élections, Oui, tu te dis oh ça avance vite. Ouais. Oh là là. Et hier, on s'est tous réveillés en même temps, on s'est tous dit ça c'est pas normal, on l'a tous corrigé. Ouais. Tu vois. Oh, il y a 3 jours, on s'est dit bah tiens, la Terre est en train de fondre, les glaciers sont en train de fondre, l'écologie ça va mal. Venez, on arrête et on arrête tous en même temps. On est en train d'inventer un monde de clones où on a le droit de se suicider, quoi. Ah ouais, mais j'avais un sketch, j'avais commencé à écrire, c'est pas un sketch vraiment, mais c'était une idée de sketch là-dessus où en gros je disais est-ce que comme moi, il y a des gens ici qui parfois imaginent une ville où il y a que des gens comme eux, Ouais. tu vois, et on a peut-être déjà parlé dans ton Non, quelque je chose crois au set, pas. non Non. J'ai peur de me répéter des fois. Et en gros, après le twist dans le truc, c'était ça. En fait, c'était de dire, en fait, c'est charmé parce que tu vois, il y a que des gars comme moi. Et tu sais, puis ça me détend de ouf d'imaginer ça. Je fais, tu vois, on est là, tout le monde fait la queue, personne se double, il y a pas de vol, à l'aéroport, il y a pas de contrôle parce que personne ne ferait exploser un avion. Ouais. Tu vois, au magasin, tu rentres. Ouais, c'est vrai, c'est ouf. Tu payes en rentrant chez toi, quoi. Tu vois, parce qu'il n'y a pas de voleur, parce que moi je suis pas un voleur, personne se ment, donc tout le monde se dit la vérité, mais personne le prend mal, tu vois. Puis j'imagine le monde, je fais putain, il est chambé ce monde. Puis après je me dis ouais, mais qui conduit les Uber, tu vois, qui sort les poubelles, qui livre les Deliveroo. Ouais. Et après je me dis mais non, en fait j'ai le meilleur des deux mondes en fait. C'est que j'ai le monde où je peux être moi-même, mais où vous êtes en galère et vous êtes obligé de faire mes courses. Ah, t'es le gagnant Tu vois. du monde actuel, quoi. Ouais, tu vois, Tu- je fais- tu fais ça que dans les en fait, gagnants, ça sert à quoi. rien. On est dans les gagnants. Ouais, c'est ça. Moi, je suis dans les gagnants, je le sais très bien. Donc, je me dis, bah, en fait, ça sert à rien de faire un monde avec que moi-même, où la moitié des moi-même, on serait perdant à devoir faire les. Donc il faut que les- tu gagnes quand même, donc c'est pas que de l'altruisme, Non, quoi. mais justement, en fait, c'est le truc un peu cynique au final. C'est de dire tout d'un coup, je me dis, mais personne va sortir les poubelles. Ouais, bien sûr. Tu vois. Ah, bah, heureusement que vous êtes là. En Je gros, les bah- sortirai, Nabo. Je les sortirai pour toi. Ouais, mais t'es pas le bienvenu dans mon monde. Ça va pas ou quoi? Moi, faut que tout le monde soit capable d'écrire un spectacle d'1 heure pour déjà dans mon monde. Ok. Donc, dès que t'as ton heure, t'es le bienvenu. Ok, je vois ça comme une attaque personnelle et comme un jour. Mais tu sais que la rumeur dit que si mon 10 minutes que j'ai là, je le dis à une vitesse normale, j'ai 1 heure en fait. Tu parles tellement vite. Tu sais ce que j'ai dit pendant ton passage à il Cannes a fait une vanne et Je dis, on dirait un mec qui fait des enchères. Tu sais, 3200 à gauche, 3300, 3400, 3500 au fond, 3600, 3700. Et vraiment, c'était le même débit. Putain, mais ce débit est incroyable. Pourtant, je parle vite. Hein. Moi, je suis à l'aise, plus je parle vite. Enfin, tu vois, quand je suis pas sûr, tu vois, là, j'avais envie d'être bon, quoi. Enfin, j'avais pas envie de. Quand je suis au milieu d'un plateau où ça rigole et tout, j'arrive à plus me détendre parfois. Là, j'arrive comme ça, j'ai envie d'être bon, je sais. Enfin, Ah, quand t'as envie d'être bon, tu vas plus vite? Ouais, je c'est stresse, quoi. Même en sexe aussi ou? Peut-être que c'est un lien que. Ah, en 20 secondes. Ah, là, j'ai Peut-être été que c'est un bon. lien que tu viens de faire. Non, en vrai, il y a ce truc où je peux pas. En sortant, j'avais eu l'impression d'avoir essayé de parler lentement, par exemple, tu vois. Ah ouais, en sortant de d'accord. scène. Ah, c'est marrant. Ouais. Ah, t'as parlé hyper vite. Ouais. Mais ça le fait, ça. Quand j'ai pas le premier rire là où je veux, après c'est fini. C'est le. Ah, t'es sensible à genre, tu te dis ici il y aura un rire et si tu l'as pas, ça te stresse? Bah ouais. Enfin, Ouais, c'est mais pas ça, ici- c'est le cercle vicieux. Faut faire attention à ça, justement. Mais Ah, moi je trouve que c'est un piège. Moi c'est le truc que j'essaie le plus d'éviter. C'est que le plus possible, c'est pas toujours facile, mais le plus possible, moi quand je monte sur scène, je veux pas que ça rie nulle part. Je veux juste dire mon truc et quand ça rit, c'est tant mieux. Du bonus, ah ouais. Non. Ouais, mais je me dis pas parce que ça fait trop mal sinon. Parce que vraiment t'es le con qui fait un blanc genre. Et il se retourne et il me dit papa derrière. Et t'attends ouais, pendant mais 3 pas à secondes ce comme une point-là. victime. Non mais non, moi je j'ai pense que l'impression de ça faire te ça quand rassure j'attends pas un d'avoir rire, le tu bon ratio de rire à un bon moment. Je comprends. Alors, mais ça, c'est normal, mais ça se calme à force. Hein. C'est un truc qu'on apprend à gérer. Et puis surtout, on apprend à se dire ok, ta première vanne, tu passes de 0 à 1 sur le rire. Normalement, Ouais, après, le prochain rire, il est à 1, donc il passe à 2. Ouais. Le prochain rire, il est à 2, il passe à 3. Et si la première vanne, tu passes à 1, de 0, tu restes à 0, tu dis c'est pas grave, on continue, mais on reste avec l'énergie pour être de 0 à 1. On reprend l'énergie. Nananana. Et là, t'as un 0,02 qui arrive. Tu fais, aïe, je suis compréhensible ou pas sur mes. Oui. Ouais.
Et Moi, je note. Je suis en train de faire un graphique. ok. Et en fait, tu dis bon bah 0,2, mais je vais pas repartir pas comme si je suis à 1. Maintenant, je suis à 0,2. Ok, maintenant on continue. Et on fait avec l'énergie qu'on a sur le coup. On pourra jamais avoir une énergie plaquée sur un public. Ouais. Un public, il y a des publics de, tu vois. Moi, ça me l'a fait une fois. Je pensais que je serais environ à 2,7. En fait, j'étais à 1,682. Tu vois, ce moment-là, là, c'est hyper dur. Ça dépend. Des fois, il y a des running qui t'emmènent à 8. Il a vraiment commenté. Il est en train de se moquer. J'ai l'impression. J'ai comme l'impression qu'il est en train de se moquer. Ok, bah écoutez les gars, merci beaucoup. En tout cas, peut-être un dernier truc. C'est fini déjà? Bah je sais pas. Bah, Mais ça ne j'ai fait que l'impression. commencer. Ah ok, parce que j'ai l'impression que vous étiez un peu fatigué. Je veux pas trop vous retenir non plus. Quelle heure il est là? Il est bientôt 1h Il du est matin. 4h30. Ça fait combien de temps qu'on enregistre? 1h30 bientôt. Putain, ça passe D'accord. vite, c'est ouf. Ça passe toujours vite avec Louis Dubourg, Oh, ça c'est gentil. C'est ce que disait. ma mère. Waouh, Ouais. le gars. Non, j'avais noté des trucs pendant ton passage. Bah si, il y a quand même. Ouais, bon. Après ça va peut-être venir trop loin, mais genre tu dis un truc que j'avais beaucoup aimé dans le spectacle quand même, c'est quand tu parles de. Tu fais une liste de ce que t'as réalisé ou des choses comme ça va hyper vite. Et il y en a une dedans que j'ai réalisé aussi, mais qui fait bien de le dire, ouais, c'est que comme t'as commencé à être acteur et tout, à un moment donné, tu commençais à dénigrer un peu les métiers de bureau, et en fait, tu t'es dit, mais en fait, il faut les deux, etc. Et en fait, effectivement, parfois, on me reproche un petit peu d'avoir ce ton, on devrait tous se lancer. La phrase c'est j'ai continué le théâtre, ça a marché pour moi, du coup j'ai commencé à mépriser les gens qui travaillent dans des bureaux, puis je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui étaient très heureux d'être dans des bureaux et des gens qui étaient très malheureux d'être sur scène. Ouais. Et j'ai réalisé que l'essentiel c'était d'être heureux à sa propre place. Et d'être heureux à sa propre place, c'est Mais ça c'est la prétention des gens qui font un choix et qui pensent que leur choix est le meilleur. Ouais, exactement. Mais ça fait du bien de l'entendre. C'est pour ça que je voulais quand même le renoter, parce que c'est pas acquis, quoi. Genre, j'ai eu tendance, moi, parfois, à pas. T'es arrogant de Un dire peu, moi j'ai peut-être. fait le bon choix, moi je suis pas un mouton. Un peu. Et c'est pas bon, je crois, de penser comme ça. J'ai réalisé que j'avais tort de le faire en tout cas. Ah, ok, c'est intéressant. En tout Que cas, ça m'excluait plus que ça me ramenait des choses quoi, des positifs. Mais là, on pêche pas l'autre. Ça veut dire que je suis sans. Bon, on va utiliser le mot mépris vu que c'est celui qu'on utilisait, mais c'est genre, mépris c'est un peu fort, mais on va dire mépriser ce qu'il est tard. Mais genre, je peux mépriser quelqu'un qui est dans un bureau alors qu'il n'a pas envie d'y être. Ah, ça n'a rien à voir. Ouais, mais tu vois, la différence elle est là. C'est qu'en fait, à un moment, tu te dis, moi sur scène, j'ai raison, tous les gens dans les bureaux ont tort, et c'est ça l'erreur. Ouais. C'est que moi, c'est juste que quand quelqu'un s'empêche d'être heureux, bah ça me fait chier quoi. Qu'il soit dans un bureau, C'est pour ça qu'il que le soit sur mépriser scène, n'est pas le ou meilleur qu'il soit- sens. voilà, c'est pas le bon mot. Mais parce que le mépris, c'est genre, c'est pas du mépris, c'est que ça me fait de la peine. J'aimerais pas être à sa Je place. pense que c'est une manière de s'en vouloir à soi aussi de pas avoir fait le choix avant. Par exemple, le fait de se dire j'étais bien con avant de pas avoir fait le choix que j'ai fait Ouais, c'est maintenant. ça, sauf que c'est propre à toi. Tu te le C'est projettes toi qui sur t'es pas toi-même heureux en dans un fait. bureau, Ouais, voilà. C'est toujours envers soi généralement quand on projette un Ouais. sentiment négatif, c'est généralement un truc qu'on reprocherait à soi-même. Donc Ouais. et je pense que cette arrogance aussi du self-made man, tu sais, tu le vois beaucoup chez les gens qui font du one-man show. Ils ont les avantages, ils ont les qualités, les inconvénients des gens qui se sont fait eux-mêmes. Mhm. C'est-à-dire ils ont une force, une détermination incroyable, mais ils ont un ego et une arrogance et des fois une paranoïa extrêmement développée. Et ça, c'est un truc qu'on peut voir chez certains humoristes. Mhm, c'est vrai, je suis d'accord. Oui, puis après, des fois aussi, moi j'ai l'impression qu'il y a des gars, des meufs, peu importe, mais des gens qui sont sur scène, pas pour les bonnes raisons. Et qu'en fait, ils sont pas heureux. Qu'est-ce que c'est C'est-à-dire une que- mauvaise raison d'être sur scène, par exemple? Non, mais tu vois, je me dis, lui, il pourrait être jardinier, il serait beaucoup plus heureux. Mais en fait, il s'est mis un truc d'ego, de réussir, d'être connu, d'être sur des affiches, et ça ne le remplit pas. Tu vois, à Mhm. aucun moment ça le rend heureux, mais ça, c'est la seule solution qu'il a trouvé à un mal-être, alors qu'en fait, il serait peut-être beaucoup plus heureux à cultiver des hortensias, en fait. Ou à Il y a des soulever, gens- il y a des gens, ou à ils- soulever des bûches, comme tu me disais. Il y a des gens, ils ne se rempliront jamais aussi. Hein. Il y a des gens, ils peuvent avoir le meilleur métier du monde. Il y a un truc qui est, il y a un puissant fond, quoi. Ouais, mais je pense que c'est rare. Je suis d'accord que ça existe, mais je pense que c'est rare. Parfois, c'est des gens. En fait, on a tendance à croire que quelqu'un dans un bureau a plus de chances d'être trompé que quelqu'un sur scène. Et je comprends parce que statistiquement, tu dis pour atteindre le stade où tu es sur scène et où tu as quand même fait beaucoup de choix dans ta vie, tu t'es pris la tête. Mais je pense qu'il y a des gens qui font une erreur d'être sur scène. Et qu'en fait, ils seraient plus heureux
dans une assoce à creuser des puits en Afrique et ça les remplirait de joie et de bonheur et de bien-être, Peut-être. mais qui se sont T'as trompés. déjà vu un humoriste qui disait mais il a rien à faire sur scène, enfin il est pas heureux là. Bah c'est pas moi qui décide. Non, mais t'as déjà eu, nous on a concrètement, déjà vu t'as des, dit- nous on a déjà vu des gars à l'époque du Bordel Club, des mecs qui ont disparu, sont partis dans le sud, dans leur famille. Ouais. Et moi je les ai recroisés 3 ans plus. Le mec je le recroise 3 ans plus tard, il dit ah là putain c'est trop bien, je suis au soleil et tout, je suis bien. Et en fait il avait l'air plus content qu'à l'époque où il montait sur scène et que c'était une douleur pour lui et que tu vois. Donc en fait je pense qu'on peut se tromper même en étant sur scène quoi. Ouais, c'est vrai. Ça me fait un peu paniquer, mais c'est vrai. On va, Il projette un truc qu'on raconte. on va le retrouver Croirait dans le qu'on Larzac. parle d'un truc, tu sais, mais une fois j'avais un bouton dans le dos et ça me grattait de ouf. Il fait, j'ai moi aussi des boutons des fois, attends, c'est pas normal. Mais tu sais, il paraît que c'est un cancer de ouf en fait. Quoi, c'est pas son, c'est ça. Il a le réflexe de l'hypocondriaque. Je projette de ouf, en vrai, c'est pas bon. Mais c'est à cause de ton histoire de bûche là. Ouais, exactement. Mais je pense que tu peux faire les deux. Moi aussi, hein, j'aime bien faire une activité physique, Oui, surtout oui, quand non, on fait non, pas ouais. beaucoup. Non, Un mais truc un peu contemplatif et cool. Ça veut pas dire que si tu fais ça tous les jours de ta vie et que Exactement. tu vois. Et pose-toi la question. Est-ce que on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en ce moment. Ouais, en ce moment. C'est peut-être ce moment-là, t'en avais besoin parce que t'as assemblé un an de stand-up avant et que t'étais fatigué et que t'avais besoin de lâcher prise pendant 2-3 heures et empiler des bûches. C'est vrai. Non, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est la conséquence, elle est où? La cause, elle vient d'où? C'est pas, c'est comme un putain de massage. Tu dis, mais je vais me faire masser tous les jours. Bah non, te fais pas masser tous les jours, sinon ça va être nul. Ah bah ouais. Ou un bon plat. Tu dis, je veux en manger tous les jours. Après, au bout de 2 jours, tu fais, je veux manger autre chose. Ouais, c'est ça. Bah, on en est, et peut-être que ça sera bon pour conclure cet épisode, hein, mais on en est au refus de la phrase "la vie c'est comme ça", quoi. Ouais. Un peu. J'ai l'impression. Alors, ouais, mais je vois pas le raccourci, excuse-moi. Bah, sur le fait que, effectivement, on se cherche, moi je me cherche un template, par exemple, le bout de bois, le machin, et puis j'essaie de me créer un truc où effectivement je pourrais me dire, bah, la vie c'est comme ça, c'est pas, enfin, je pense qu'il y a un truc vachement rassurant dans le fait de se dire la vie c'est comme ça. C'est-à-dire que j'aimerais, moi, me compiler une série de règles et de trucs à faire pour pouvoir me dire, bah, la vie c'est comme ça, et de pouvoir le dire à mes enfants et qu'ils fassent comme ça, parce que la vie c'est comme ça. Et au final, je crois que avoir la force d'accepter, de refuser la vie c'est comme ça pour justement te laisser aller à tes pulsions peut-être, à tes envies, à faire ce que t'as envie de faire. C'est à la fois un vertige et à la fois une bonne chose quand t'arrives à embrasser ce truc-là, quoi. Peut-être. Mais bon, c'est pas simple, bah hein, ouais. parce que ça vient avec des torpeurs, quoi. Ah, moi, c'est mon ennemi numéro 1. La vie, c'est comme ça. Ouais. Parce que c'est l'argument que tout le monde sort à tout le monde tout le temps pour faire tout pareil qu'avant. C'est Et, l'argument quand t'as pas d'argument, surtout. Non, mais tu vois, ça veut Un peu. dire que Si, c'est vrai, ouais. on te dit la vie c'est comme ça. En fait, on norme les choses. Tu vois, on te dit il faut te marier parce que la vie c'est comme ça. Tu fais ouais, mais vraiment, c'est des mecs il y a 2000 ans qui ont inventé ce truc-là. Ouais, mais ça fait 2000 ans qu'on a décidé que la vie c'était comme ça. Maintenant, la vie c'est comme ça. Tu vois, faut avoir un CDI parce que la vie c'est comme ça. Il faut et ça veut pas dire que personne n'a le droit de se marier. Tout le monde est contre se marier ou tout le monde est contre prendre un CDI. C'est juste que c'est pas une bonne chose, je pense, de déterminer que la vie c'est comme ça. Tu vois, c'est le côté large de la vie. Non, en fait, chacun a sa vie, en fait. Et c'est pour ça que dans le spectacle, on oppose la vie, c'est comme ça, et ma vie, c'est pas comme ça. C'est pour dire, c'est un raccourci. Ouais, c'est ça, c'est l'argument de celui qui a pas d'argument, qui se contente de répéter la règle qui a préexisté. Et je pense que c'est dur pour des parents qui ont accepté pendant toute leur vie la règle de la vie, c'est comme ça, de pas l'appliquer. Ensuite à leur enfant, parce que ça veut dire que tout d'un coup tu te remets toi-même en question. T'imagines, t'arrives, t'as 60 piges et tout d'un coup tu dis à ton fils non, la vie c'est pas comme ça. Mais mec, ça veut dire que tu viens de gâcher toute ta vie en fait. Tu vois, t'as suivi tout bien comme on t'a dit de faire, t'es pas heureux et c'est tant mieux, hein, mais c'est dur à vivre de dire waouh, je crois qu'en fait je suis passé à côté de ma life et faut pas que mon McDonald's, enfant il a une blague comme ça dans son spécial Hitler's Dog où il dit imagine tu te réveilles un jour et tu te rends compte que t'as eu tort sur tout ce que t'avais pensé. Eh bah. Et il dit, bah là, je crois que c'est le moment d'aller au magasin de cordes. qui est d'ailleurs, de façon très, c'est une coïncidence sûrement, mais qui est souvent à côté du magasin de tabouret bancal. ouais, ok. Bah oui, bah écoutez, la vie c'est pas comme ça, voilà, c'est peut-être ça la conclusion de cet épisode. En vrai, comment on peut conclure cet épisode? Comment vous voulez conclure cet épisode? Il y a une conclusion dans le spectacle, il y a des conclusions, c'est moi, ma vie, elle est pas comme ça. Ma vie, elle est pas comme ça. Okay. Si la vie, elle est comme ça pour toi, cool, tant mieux. Et de respecter ça, justement, si tu réveilles non, pas. Mais en fait, je pense que c'est ça. On change pas les gens, hein. La conclusion, c'est si quelqu'un, son seul argument pour te convaincre de quelque chose, c'est que ça a toujours été comme ça, ou que la vie c'est comme ça, ou que c'est comme ça qu'on fait, c'est pas un bon argument. Et moi, c'est pour ça que j'ai quitté l'école. C'est à partir du moment où les profs, ils ont dit parce que je l'ai dit.
Ah frère, moi ça me convainc pas du tout comme. Ouais, Putain, t'avais la maturité de savoir que ça te convenait pas, quoi. Non, bah j'ai mis jusqu'à mes 16 ans. Et à 16 ans, à un moment. C'est hyper jeune. À 16 ans, je disais oui, Non, mais monsieur. je- Pas grave, je- moi aussi. Tout à fait. J'ai Je- fait pipi dans ma culotte car j'ai osé vous regarder dans les yeux. Ouais, je le. Il est là, il est là, argumente avec un un peu prof. Non, mais Non, ça n'est pas possible, madame. Non, mais t'es con. Je l'exprimais pas comme ça à 16 ans. Une répartie de ouf à C'est à- 16 ans, le gars. C'est après Écoutez-moi coup. bien, en C'est deux après plans. coup que je dis ça. À 16 ans, j'ai juste dit, je m'en vais. Tu vois, Ouais, d'accord. j'ai pas dit, excusez-moi, il me semble Et que. ton tu cerveau vois, a bugué, quoi. Non, c'est Bah, pas excuse-moi, c'est genre, alors là, mon pote, ça ne me suffit pas du tout comme Non mais, argument. non, mais c'est ça en fait, c'était ça dans mon cerveau, j'étais là, faut faire S ou L ou je sais pas quoi là. J'étais mais pourquoi à chaque fois que je demandais pourquoi, je tombais que sur des abrutis qui me disaient parce que je l'ai dit. Et moi ça me parlait pas du tout quoi. J'étais là, bah non, moi je veux. En plus pour le coup quand on m'explique, je suis content. Si les profs m'avaient juste expliqué la vraie raison, mais même si la raison elle est pétée, ils disent bah écoute, il se trouve que ça fait plusieurs décennies que le système scolaire est ainsi construit, j'aurais dit ah ok c'est pour ça, ok. Mais sauf qu'ils disaient pas ça, ils disaient c'était un truc autoritaire quoi, que je supportais pas. Qui était c'est parce que je l'ai dit. Petit souci avec l'autorité. Ah de ouf. Bah oui, on l'avait décelé, hein. Ouais. Non mais parce qu'en fait l'autorité, j'ai pas de souci à être un subordonné. Oui, bien sûr. J'ai pas de souci à faire partie d'un tout plus grand que moi, à suivre une directive de s'il y a une logique. Mais si t'es pas capable de m'expliquer pourquoi et qu'en fait j'ai l'impression de juste obéir à quelqu'un qui répète une règle qu'il a lui-même reçue d'un autre gars et tu vois et que ça s'est juste répété comme ça pour l'éternité et que personne s'est posé de questions, bah là ça me saoule de ouf quoi. Ouais, je comprends. Donc c'est un peu ça et pour moi la vie c'est comme ça, c'est que les profs ils disaient parce que la vie c'est comme ça. Je peux me permettre un truc, on ne change pas la vie des gens. La vie à VIS. C'est-à-dire que, et c'est marrant c'est marrant que ce soit le même C'est cocasse. prononciation, mais Non, c'est vrai que oui, on ne change pas les gens. C'est un truc que j'ai compris là, mais on ne change pas les gens. ça doit faire du bien de se rendre compte de ça, effectivement. Non, mais tu j'ai gagnes souvent du temps, essayé je pense. d'aider les gens. J'ai un non, syndrome mais du toi- sauveur assez prononcé. Non, tu peux aider les gens. Moi pour moi tu ne peux pas Non. changer quelqu'un mais tu peux aider quelqu'un à changer. C'est juste que c'est lui qui change. Oui, c'est lui qui change. Faut que lui accepte de changer, quoi. Oui, voilà. Il y a une étape, mais fondamentale, c'est l'individu en lui. Enfin, c'est lui-même, quoi. Tu ne. Quand t'acceptes ça, tu gagnes du temps, ouais. Oh, tu gagnes de l'énergie, puis surtout, Mais surtout t'arrêtes d'être énervé quand la personne elle change pas. Puis t'arrêtes d'être Ça nique énervant tes pour la relations. personne qui t'écoute. Parce que t'es très énervant à ce moment-là. C'est vrai. Parce que t'arrives avec ton flambeau de la vérité en disant bonjour, laisse-moi allumer ta lanterne. Le mec il dit non mais elle est bien la lanterne, ça fait 30 ans qu'elle marche ma lanterne, t'inquiète. J'ai des silex, ça suffit. Il fait non mais attends mais les silex c'était avant. Ouais, t'as raison. Je crois que ma chienne veut cep. Mais Qu'est-ce qu'il y a, oui, le mais toutou on va y aller. Qu'est-ce qu'est le toutou? Du coup, on dit juste une dernière fois que t'es à l'Européen là pour un long moment. Ouais, de toute façon, Chantal toutes les infos sur son unebonnesoirée.fr si vous voulez venir me C'est voir marrant, en oui, spectacle. bonnesoirée.fr, c'est vrai. Ouais, ou kian.fr, mon site. Vous retrouverez tout. Il y a Pulsion qui est sur YouTube, si vous voulez regarder. Et on a sorti un bouquin avec illustré par Boulet. C'est le texte de Pulsion illustré par Boulet que vous pouvez commander sur toutes les chez votre libraire, à la Fnac, sur Amazon, enfin où vous voulez. Et si vous êtes à Nantes, vous avez loupé la dédicace de samedi dernier parce que ça sortira après Voilà. samedi. Mais voilà, Mais je serai à Bordeaux. Je serai à Bordeaux en tout cas. Ok, Bordeaux. Il y a pas mal de Bordelais. Je ferai une dédicace à Bordeaux aussi. Puis après, je vais essayer de faire des dédicaces aussi un peu vers Paris. Enfin, ça va sur un mois et tout, ça va être cool, j'espère. Pulsion le livre, Pulsion sur YouTube, une bonne soirée. Voilà. Si vous voulez offrir Pulsion plutôt qu'un lien YouTube à quelqu'un, un de vos amis, vous offrir un lien YouTube, vous pouvez offrir le bouquin. Et sincèrement, on essaie de faire je fais pas beaucoup de produits dérivés, mais dès que j'en fais, je suis derrière sur chaque page. Dites-vous que j'ai validé chaque page et j'ai vraiment fait en sorte que ce soit marrant pour tout le monde et que redécouvrir les trucs. En tant que fan de théâtre, quand Philippe Cobert faisait ses spectacles, j'ai redécouvert ses textes et j'étais très heureux de les redécouvrir ces textes en les lisant. Ok, ouais, c'est intéressant. Et ben, c'est marrant de lire du stand-up parce que ça, pour faire juste une mini parenthèse avant la toute fin, mais qui sera d'ailleurs en canon avec la voix de Ness, si j'ai bien compris. Ouais, ton chien il voulait parler, je vais passer le Non, micro. t'as bien fait. Mais effectivement, j'ai relu récemment le passage de Dave Chappelle au Saturday Night Live quand Trump vient d'être élu. Et en fait, en le relisant, il y a une autre dimension à ce C'est passage fou, de hein. stand-up culte. Ouais, c'est vrai, c'est marrant. on Ça donne ce propre rythme. Il y a un truc qui est cool, quoi. Donc Exactement. voilà, je voulais aussi avoir ce texte, que ça existe Ok. en texte. Ok. Et en texte dessin, parce que je lis pas beaucoup de bouquins, je lis pas de romans, donc j'aime bien les livres concept. Comme des images. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci Louis Dubourg pour cette deuxième. Deuxième, le double. On Kylian se rappelle, Navo dans la on se même. rappelle quand on refait Bref. Pour le retour de Bref. Oh Et nous aussi, c'est notre deuxième? Bah oui. On en a fait qu'une, non? Bah oui.
Ouais, stylé. Donc voilà, la deuxième, et du coup on va pouvoir aller se coucher maintenant. Je sens de la Des fatigue. bisous, mon pote. Merci à vous les gars. Bisous Attends, les attends, amis. Ouais. Je crois qu'après avoir vu ça, c'est ça ou pas ? On peut mourir tranquille. C'est ça sa fin ou pas ? C'est Ouais, sa vous fin l'avez, vous l'avez. Voilà, J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Ça c'est l'intro ? Ouais. Que des trucs de vieux. Je crois